Et salut les potes, c'est Jikfio, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve, encore, avec notre cher Vidiamtech. Et salut à tous. J'ai plus d'idée d'intro. Non, moi non plus j'ai plus l'idée d'intro, mais de toute façon je vais la renommer Jikfio Vidiamtech. Donc Ouais. Ah bah non mais de toute façon mec, là, toutes les vidéos qu'on sort, de toute façon maintenant il y a ta tête dedans, donc... C'est abusé, ouais. C'est devenu une chaîne collab. Ouais, exactement, ouais. Bah et voilà, en tout cas, va falloir s'y faire. Dites-moi si vous êtes toujours content de me voir, les gars, s'il y en a, parce que j'ai vu des fois, il y en a certains qui sont en mode, ouais, on veut Guillaume et tout, mais bon, vu que je suis tout le temps là, bon, écoute, non, mais il y en a beaucoup, mec, ça les intrigue, tes lunettes noires. Ouais, c'est vrai. En fait, Non, c'est que j'ai un gigastrabisme, en fait. C'est ce que j'allais dire. En fait, si vous enlevez si Liam enlève ses lunettes, vous ne savez pas s'il regarde à droite, à gauche ou en haut ou en bas. Voilà, c'est pour ça. Du coup, les gens ils me faisaient la remarque qu'ils savaient pas si je regardais l'écran ou la caméra. Du coup, j'étais obligé de mettre les lunettes comme ça, il n'y avait plus de confusion. Exactement. Diam, Diam, quand je le croisais avant, je l'appelais le caméléon. Voilà. Non, mais ouais, voilà. Non, mais les lunettes noires, les gars, c'est mon personnage. Hein. Si vous n'avez pas capté, allez voir ma chaîne. Hein. Vous allez comprendre. Non, voilà, ça n'a rien à voir avec ça. On se fait des blagues comme ça, les gars, mais non, c'est parce que Diam. J'ai trop de style, c'est tout. Voilà, exactement. Est-ce que moi, j'ai posé la question, est-ce que tu connais un mec qui a des lunettes noires comme ça et qui est pas stylé, tu vois? Ben voilà. Ok, Diamtech. Bon. Voilà. Bon. Alors. Cette semaine. Cette semaine, exactement. Alors, déjà, première chose, normalement, il sort dimanche. Voilà, normalement il sort dimanche, tout va bien se passer. Première chose, voilà. Il sort dimanche. Deuxièmement, le Tech Actu, en termes de news, va être sûrement plus... Alors, je vous vois arriver, hein. Ce coup-ci, il va vraiment être plus light. Normalement, on devrait être plus sur un format d'1 heure, sauf si on s'éternise sur l'intro. Ouais, voilà, exactement. Normalement, il est censé durer 1 heure. Donc ça devrait être... voilà. Je pense que oui, on a fait le tour. On a de la nouvelle gêne. Ouais, enfin, ça y est, je pense qu'on... Des cartes mères, ça y est, ça commence à venir. On va enfin pouvoir l'appeler 14e génération, je pense. On a un peu de supercherie au niveau des caps d'Alim. Ouais, alors ça c'est rigolo, mais ça va surtout aller avec une vidéo qui a 1 an que je vous avais fait. On va encore en parler, hein, de l'aspirine, mais voilà. Et ça continue avec le Frame Generation. Exactement, enfin, Non, l'AMD Fluid Motion Frame. Ouais, bah c'est bon, c'est du Fluid Motion Frame, c'est du Frame Generation. Ouais. Non, Frame Generation, c'est Nvidia. Ah d'ailleurs. Mais c'est le nom de techno. Il me semble que Frame Generation, génération d'images, c'est pas un truc déposé, tu vois. Moi, il me semble que c'est bien comme ça que l'ont amené Nvidia. Hein. Je crois que c'est bien. Enfin, c'est pas peut-être déposé, mais. Bah, tu vois, Ray Tracing, je sais pas si c'est déposé, mais c'est une techno, c'est le traçage de rayons, c'est pas déposé, tu vois. C'est pas déposé, mais bon, c'est. Pour moi, générateur d'images. Tu vois, ouais, bref. Bon. On verra bien. Voilà, vous avez compris. Moi, je dirais Frame Generation, voilà, c'est. Ouais. Bon. Ne se fâchons pas. Bref. Du coup, voilà. Allez. Et d'ailleurs, on va revenir aussi sur une vidéo qui était excellente et que je vous invite à voir. Mais bon, ça, on y reviendra juste après. Trêve de bavardage. Lancement. La vidéo d'aujourd'hui est sponsorisée par CDK Offer. Bon, je pense que CDK Offer maintenant, tout le monde le connaît sur la chaîne, c'est le partenaire depuis de nombreuses années. Alors comme d'habitude, ce qui nous intéresse, c'est la clé Windows 10 Pro. Petite note, il faut quand même penser que si vous installez Windows 10 Home, Windows 10 Pro, vous vous doutez que ce n'est pas adapté, donc prenez bien la bonne clé en fonction de ce que vous avez besoin. Pour Windows 10 Pro, on la retrouvera pour une vingtaine d'euros, mais avec le code JIG20, vous économiserez 20% qui sont toujours bons à prendre. Une fois le paiement effectué, on attend 1 à 2 minutes et on se donne rendez-vous dans le User Center. Ici, vous retrouverez toutes les clés que vous avez achetées, vous copiez-collez la clé Windows que vous venez d'acheter, et pour terminer, on se donnera rendez-vous dans les paramètres d'activation de Windows, on copie-collera sa clé et votre Windows sera activé. Bon, Diam. Allez. Voilà. On n'oubliera pas. Le like. L'abonnement. Les réseaux sociaux. La cloche. De toute façon, vous allez penser à tout. Un peu plus tard, on va vous en reparler. Parce que c'est important et je pense que vous avez envie d'avoir ça chez vous. Vous allez voir. Bref, alors, cette semaine, on attaque tout de suite par une news qu'on avait déjà parlé, mais qui était insolite à l'époque. C'était insolite et c'était encore sous prototypage, bêta, etc. Voilà. Là, Asus, on l'a vu, hein, je te coupe vite fait, Asus, on a vu qu'ils ont pas mal innové déjà au niveau de l'alimentation de la graphique avec la carte mère, hein, voilà, qui est sortie. Et là... Ils avaient fait ça en même temps, je crois que c'était dans le même Tech Actu, il me semble qu'on en avait parlé. Oui. Et ben là, ça y est, ça sort, c'est-à-dire que vous pouvez mettre un SSD NVMe sur votre 4060.
Alors on peut peut-être expliquer vite fait pourquoi c'est possible sur ces cartes-là, Jig. Non, on va l'expliquer quand on va reparler de la vidéo d'NVIDIA. On va en reparler. Parce que ce fut fort rigolo. Donc voilà. Mais bref, on peut mettre un SSD grâce à NVIDIA et leurs réflexions. Et, voilà, donc, ouais. On peut pas sur toutes les cartes. On peut pas sur toutes les cartes, mais sur celle-là on peut. Et ce qui est assez rigolo, c'est surtout que j'avais trouvé que c'était une réutilisation qui était pas débile dans le principe. Ouais, clairement pas, ouais. Elle est là. Maintenant reste à voir ce que ça va donner en termes de température. Ça c'est une autre histoire. Et en vrai, j'espère que ça va pas augmenter le prix de la carte non plus, tu vois. Bah ouais, parce que ça coûte pas forcément beaucoup plus cher de. Ouais. Non, je pense pas. Donc. Mais en tout cas très bien Asus. Oui, c'est une très bonne idée en tout cas. Clairement, ouais. Bon, alors, enfin, après, si c'est un coût d'une dizaine d'euros... Non, 10-20 balles, ouais, vas-y. On se comprend, moi, je veux dire, c'est pas... Voilà, parce que j'étais en train de... Il nous rajoute un 50-100 balles dessus, non, voilà. C'est intéressant. Ouais. J'étais en train de tilter, ouais, ça vaut pas 100 euros, la techno, hein, d'accord. Non, clairement pas, c'est le prix du SSD, donc au pire... Si ça vaut 20-30 euros, dites-vous que oui, on peut partir dessus, sinon c'est pas... Voilà, mais avec encore même 30 balles, je commence à me dire, bon... Ça dépend le prix de la carte après, ouais, Est-ce que ça vaut un connecteur M2, je suis pas sûr. Ouais. Bref, ok. Bon. Et ensuite, on a une histoire avec Copilot et les drivers AMD. Ouais, alors Copilot, c'est une nouvelle techno de Microsoft qui sont en train de publier et qui pose problème avec les pilotes AMD. En gros, ce qui pose surtout problème, c'est que... Ouais, bah, mec, c'est toujours... Mais AMD, ils sont vraiment pas de bol. Après, c'est de la façon d'où ils le gèrent. Aussi, à Microsoft, ils ont pas mal fait n'importe quoi avec les drivers AMD, c'est pas la première fois. Mais je pense surtout, mec, là, il faut le voir d'un autre point de vue en fait, c'est si tu prends Nvidia et tu prends AMD, bon déjà Nvidia quand tu regardes la gueule du pilote tu tombes en 98, donc déjà la question ne se pose pas, hein. Ouais, exactement, ouais. Bon, en même temps, le niveau interface on a vu mieux. Et ensuite, tu vas prendre les pilotes AMD, et quand tu vas voir les pilotes AMD, tout ce qu'ils peuvent faire, tout ce qu'il y a comme gestion, machin, etc. Ouais, c'est normal qu'il y ait des problèmes de compatibilité, il y a tellement de fonctionnalités, donc en soi c'est même pas étonnant. Voilà. Ouais. Et en gros, ce que ça bouge comme truc, c'est que si tu fais des réglages dans un jeu ou dans un soft, etc., et que tu enlèves Copilot par la suite, etc., enfin bref, actuellement, ce que ça fait, c'est que ça te désinstalle les paramètres. Et c'est quand même embêtant de voir qu'il y a quand même des problèmes de compatibilité encore avec les drivers AMD, mais voilà. Voilà, alors... Apparemment, ils sont déjà au courant, que ce soit AMD et Microsoft, ils sont déjà en train de taffer sur le sujet, donc... Bon, Microsoft, dans 6 mois, 1 an, il y aura un fixe, je pense, déjà d'ici Windows 12. Ouais, mais AMD sera plus rapide, je pense. Ouais, je pense, c'est pour ça, c'était pour souligner. Donc, l'un ou l'autre réglera le souci tôt ou tard. Non, je pense en vrai, mec, ils vont régler, ça va être assez vite réglé, surtout que c'est un truc qu'ils sont en train d'implémenter, donc je vois pas pourquoi ça va prendre autant de temps, tu vois. Mais bon, vous savez qu'en tout cas, si vous n'êtes pas pressé, attendez peut-être de mettre à jour votre Windows 11, alors quand je dis, mais attendez, on se comprend, hein. Enfin, vraiment, dans le pire des cas, si t'es du genre à bidouiller les pilotes, machin, pour des paramètres, etc., et que t'as Windows 11, et que t'as une carte AMD, et que tu veux mettre à jour, déjà, déjà, voilà. on en revient de nouveau au les as, faut qu'ils s'alignent pour que tu aies tes paramètres qui sautent, quoi. Exactement. Mais, si jamais, tu es au courant. Et ensuite, on a une news qu'on aurait bien mis dans les sorties de la semaine, mais uniquement s'il était genre 1500 € moins cher. Même 2000 € moins cher. On a un boîtier de chez EK qui sort à 2500 €, les gars. Le Torsion A60. Je crois que c'est l'un des premiers boîtiers. Le torsion, c'est vraiment le bon mot. Hein, parce que il fait la torsion sur le portefeuille, quoi. Il torsionne la carte, quoi. Moi, mec, il m'a torsionné l'estomac quand je l'ai vu. Hein. Je me suis dit, quoi je crois que c'est le premier boîtier uniquement EK, enfin officiel EK. Enfin, moi, je n'ai jamais vu d'autres, hein, perso. Ah ouais, il y avait eu des Inwin X EK, tu vois, il y avait des collabs. T'as pas envie d'en voir un autre à 2006? En fait, tu m'aurais dit que cet esprit-là, j'aurais pas eu envie de le voir. Surtout qu'il a aucune gueule, hein, voilà. Voilà quoi. En fait, c'est pas un boîtier, le truc, c'est une table de bench à la verticale. Avec une distroplate à l'avant, hein, littéralement, en gros. Désolé, je viens de détruire le boulot des ingénieurs pendant 2 mois, mais je suis désolé. Comparé à un boîtier normal, ça n'a pas de gueule. Hein, c'est même pas ça. En fait, à quel moment tu te dis, à 2500 €, tu vois les câbles de l'alimentation qui sortent de la lime? En plus, non mais à quel moment? Et surtout, là tu te dis, ouais, mais attends... Jig, derrière, ils ont prévu tout le cheminement des câbles. Mais justement, en fait... Oui, le truc, il y a bac plus 5 à l'arrière, mais il y a 20 ans de retard à l'avant. Je comprends pas le principe de l'idée, quoi. Il manquait plus qu'on mette l'alimentation en haut et on avait tout gagné, quoi.
Non, mais, mais je te jure, hein, vraiment, tu retournes le boîtier. Tu peux le retourner en plus parce qu'il a tellement pas de gueule que tu peux le mettre à l'envers, on le voit même pas. Donc, je comprends pas. Franchement, j'ai vraiment du mal à comprendre. Alors, comme ils le disent, oui, ça a été fait avec un aluminium 6082, des machines Oui, CNC. oui, bien sûr, allez, oui. Le Oui, boîtier fait 22 kilos à vide, on connaît. Enfin, bla 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 bla. Moi, ce que je constate, c'est que tu te retrouves avec un truc qui n'est... même si c'est bien fini, même si à l'arrière, t'as les... Mais même ce que tu veux, 2500 euros, mec, c'est le 3/4 du prix de ma bagnole, quoi. Oh, on est 2000... où là? 2500 euros, c'est le prix d'une voiture, quoi. C'est 2 fois le SMIC pour un boîtier, les gars, c'est même pas un PC. Et pourtant, peux plus, et pourtant, Dieu sait que j'aime bien les boîtiers qui sortent de l'ordinaire. Mais quand tu prends un exemple d'un Inwin, où quand tu l'allumes, t'avais les vitres qui passaient en miroir. Bon, ok, tu vois. T'avais une grosse innovation derrière, un gros truc, ouais, je suis d'accord. Voilà, quand t'as des Inwin signature qui sont... Enfin, il y a eu des trucs de ouf, je crois, tu vois. Il y a vraiment eu des trucs... mais même eux, ils ont pas osé... mettre ça à 2500 euros, quoi. Ouais, eux, ils ont osé, c'est leur premier en plus, c'est même pas... Inwin, c'est prouvé, tu vois. C'est prouvé que leurs boîtiers sont supérieurs. Voilà. EK, c'est les premiers, ils font, bon les gars, notre premier, bon, 2005. C'est comme si demain, il y avait une marque de voiture qui sortait de nulle part et ils faisaient une voiture à 100 000 euros. Personne va acheter, en fait. Enfin, bref. Et là-dedans, fait, mais bon, tu me diras, ils se sont dit, ouais, ils ont fait 777 boîtiers. Ouais. C'est comme le truc Cooler Master, je sais pas quoi, là, avec le nombre d'exemplaires ultra limité, ça me fume. Bref, voilà. La vraie question, c'est est-ce qu'ils les vendront? Alors, Diam il dit non. Moi, je pense quand même que oui. Je vois pas quoi faire avec ce boîtier. Tu vois, c'est même pas, tu peux faire un truc beau en fait. Donc, Alors, maintenant, tu vois, je pense. Alors, on s'éternise un peu, mais entre ce boîtier. Et le boîtier qu'a fait Alpha Cool, tu sais, en carbone, oui, et qui est moins cher, enfin de ce que j'en comprends, apparemment il serait moins cher, tu vois. Je me dis, mec, on est à des années-lumière de réflexion entre les deux marques, tu vois. Non, mais en plus, ils mettent super mal en avant leur boîtier, parce que là, en fait, ce qu'ils nous vendent, c'est une distro plate avec une plaque à l'arrière et une plaque sur le côté, hein, littéralement. Ouais, c'est ça. On le voit même pas, le boîtier, là. Hein. Bref. En gros, tu payes 1500 € de randage de câble, en gros. Là, ça fait rush. Hein. Oui. Bref. Oh, d'accord. Bon. Bah, moi, si tu veux, je te prends un MSI McPherson M, je te découpe l'avant et l'arrière, tu vois, c'est la même chose. Hein. Distroplate à 200 € à l'avant et c'est fini, mec. Hein. Le boîtier à 300 € et t'as la même chose. Hein. Ah, il a l'air un peu plus grand que le MSI McPherson. Tu me diras, ouais, c'est pas d'aluminium. Ouais, bah, il est plus grand, bah, je prends un Fantex, ça sera plus grand même, tu vois. Bref, on passe, c'est bon. Allez. Trop de phrases pour un boîtier qui n'en vaut pas le coup et qui coûte trop cher, tu vois. Dites-moi quand même ce que vous en pensez, parce que c'est quand même improbable. Ensuite, on a une petite news, un truc qu'on connaît un petit peu, mais qui commence un petit peu à se démocratiser assez pour faire des news. On a les M2 externes, donc vous voyez un peu comme ce qu'ils se vendent à peu près, ce qu'ils font avec SanDisk, etc. en Europe. Sur AliExpress en Chine, en gros. Et les mecs ils remplacent ça par des cartes SD. Et bon, est-ce que j'ai besoin de vous dire qu'entre une carte SD et un M2, vous n'avez pas la speed, transfert hein. Et on se rappelle aussi les disques durs externes, oui, où t'avais juste une... Voilà. Il y avait juste une... à l'époque, ils étaient perdants parce qu'ils devaient mettre du poids à l'intérieur pour faire croire que c'était un disque. Maintenant, c'est le SSD, t'as même plus besoin de mettre de poids. Tu sais que c'est léger, donc tu mets juste la carte SD, ça suffit. Ouais, non, c'était bon, on savait que ça existait, mais bon, ça continue avec les SSD externes, donc faites gaffe à ce que vous achetez en Chine, hein, quand même. Restez sur des marques connues et validées. Ne faites pas trier par prix et prendre le premier, quoi, en gros. Voilà, ouais, parce que tu pourras avoir une grosse surprise. Disons que si tu vois que ton SSD 4 Tera, il te coûte 15 €, commence à te poser des questions, quoi. Voilà, c'est... Ouais, il y a anguille sous roche un peu, tu vois, là-bas. Il y a un souci, quoi. Ouais. Non, mais cette photo, je l'avais jamais vue avant, tu vois. J'avais déjà vu des trucs aberrants, mais pas ça, tu vois. Ouais, et là, quand je vois, tiens, si on mettait 2 goujons et 2 écrous au fond, histoire de, tu sais, que le poids soit un peu réparti, quand même. Ouais. Ça me fait penser aux robots aspirateurs chinois, c'est pareil, là, tu sais. Ils mettent des blocs de béton dans les robots aspirateurs pour faire croire que... en mode ok... Dans tous les cas, les gars, faites attention aux SSD que vous achetez. Ouais, juste après, on a pas de news, pas une vidéo de la semaine, on a un concours, les gars. Exact, alors que il court déjà depuis quelques jours sur, je crois 8 jours déjà d'ailleurs, sur Twitter. Je vous invite, pour ceux qui ont envie d'y participer, il y a une 7800 XT
à gagner tout simplement à la fin du concours. Tirage dans 8 jours. De toute façon, tout est expliqué. Hein. Vous faites, voilà, vous choisissez ce que vous voulez faire. Ouais. Vous n'êtes pas obligé de tout faire. Vous n'êtes pas, vous pouvez faire qu'un seul truc et gagner quand même. Voilà, parce que c'est par point. Donc vous choisissez le réseau que vous avez envie. Alors si vous n'avez pas Twitter et que vous avez Instagram, voilà. Si vous avez TikTok et pas l'autre, voilà. Vous faites un peu ce que vous avez envie. En tout cas, c'est pour me suivre moi. Vous pouvez remercier AMD et Rue du Commerce, puisque c'est avec eux qu'on le fait. Et voilà, une 7800 XT à gagner. Voilà. Juste après, on a les vidéos de la semaine. On commence avec la vidéo de Pax. Le retour du canapé tech après des mois d'attente. Ça y est, on a le retour du canapé tech. Exact. Et il attaque très très fort, Pax, avec le premier canapé tech. Il interroge Stéphane de Nvidia. De toute manière, déjà, cette vidéo, Diam, moi, je veux absolument la pousser, parce que Pax a repris un truc que je trouve génial. Je le dis du côté d'Intel quand ils le font en live. Moi, je l'ai déjà fait avec Intel. On l'a déjà fait, tu sais, des events où Mickaël vient nous parler, etc., machin. J'adore ce concept. J'adore le principe qu'une marque prenne son courage à deux mains pour venir parler. Ça, on peut pas leur enlever, ouais. Tu vois ? Ça, c'est, ouais. Voilà. Ça, là-dessus, respect. Voilà, je le félicite. Parce que, voilà, là, en termes de boulot, etc., c'est très bien, tu vois. Je tiens à féliciter Pax, voilà, parce que Pax, ce genre de vidéo, faut que ça continue. Je vous invite à faire beaucoup plus de likes, et si la vidéo, elle n'avait pas popé, et que ça vous intéresse ce genre la seule chose à faire, c'est vraiment d'aller et de faire exploser cette vidéo en termes de likes, en termes de vues, en termes de tout, tu vois. Ouais. Voilà. Là, et d'ailleurs, il a prévu d'autres interviews, je vous spoil pas trop, mais il y a du lourd qui arrive au fur et à mesure. Voilà. Donc pour cette reprise, déjà, très fort. En plus, ça commence par Nvidia. Voilà. Ouais, voilà, on pouvait pas commencer plus fort. On pouvait pas commencer plus fort. Ouais. Alors, Pax a mis des questions de la communauté. Il y a eu, vous verrez, ça a été très bien ciblé avec les questions qu'on se pose tous. Et il y a eu des réponses qui sont, comme dirait Pax, très flottantes. Ouais. Nous ne parlerons pas de la justification pour doubler le prix d'une carte graphique, par exemple, parce que Pax arrive sur le moment de la 3080 vs 4080 les prix, et on nous sort l'excuse de oui, mais il y a 2 fois plus de transistors parce qu'on a divisé par 2 la finesse de gravure passant de 8 à 4, et que du coup, on a doublé le coût de fabrication. Du coup, les prix sont doublés. Faites vite un calcul de maths. Si vous voulez avoir la même marge que de base, donc voilà, que la carte coûtait 700 €, vous allez vite vous rendre compte que c'est pas parce qu'elle coûte 1400 que elle avait la même marge qu'avant. Vous n'avez pas besoin d'être très fort en maths pour le comprendre. Mais en plus de ça, juste le truc simple, même moi je l'ai mis en commentaire. Du coup, faudra juste m'expliquer l'augmentation de la 3090 à la 3090 Ti qui est pris 750 € et qui était toujours la même finesse de gravure avec les mêmes transistors. Enfin, voilà, ça c'est juste la petite question. Nous passerons la question avec la réponse du bus et de la réduction des bus et de la réduction de la mémoire. Pourquoi ne pas avoir mis plus de mémoire que 8 Go et une réduction de bus toujours de plus en plus petit. Le bus bientôt sera plus petit que mon avenir quand même. On arrive quand même sur des cartes où on sera avec un bus du 56K, c'est bientôt, bref. La justification, par exemple, c'est oui, mais on a fait x16, je crois, c'était ça qu'il a dit, sur le cache L2 ou L3, je sais plus, mais je crois que c'était le cache L3 de souvenir, enfin bref, en disant qu'il y aura une techno qui permettra de compresser les textures, etc. Moi, la vraie question que je veux envie de poser, moi, c'est quand elle va sortir cette techno, parce que si elle sort au RTX 6000 et que c'est pour nous dire qu'on n'a pas assez de cœur pour faire tourner la techno sur le RTX 4000, au final, avoir augmenté le cache, c'est inutile, tu vois. Ouais. Et au final, la vraie question à se poser, c'est et du coup, pourquoi avoir fait une 4060 Ti 16 Go, c'est bon. Bref, je vous laisse aller voir l'interview, parce que ça, là, je réponds à 2 questions comme ça. On m'a posé énormément de questions. Même moi, sur mon TechActu précédent, dans les commentaires de Pax, etc. Qu'est-ce qu'en pense Geekfio de tout ça ? Vous avez mon avis, voilà, c'est bon. Voilà, je vous laisse aller voir parce que c'est incroyable en termes de contenu. C'est une très bonne vidéo, c'est un très bon exercice.
Mais lisez entre les lignes. Voilà. Vous n'avez pas la mémoire courte. Voilà, n'ayez pas la mémoire courte et surtout, lâchez des likes à Pax parce que vous verrez que le travail est vraiment, vraiment top, quoi. Ouais. Et d'ailleurs, vous remarquerez qu'on est bientôt aux 50K. Ça aussi, ce serait fortement mérité. Exact. Bon. Juste après, on a une vidéo de MT High Tech qui nous teste le AK400 de chez Deepcool. Alors, moi, je pense que MT devrait se renommer plus MT High Tech. Mais Cooling High Tech. Cooling High Tech ou MT Cooling ou un truc comme ça, tu vois. MT. En ce moment, MT, je pense que la pâte thermique, il en mange au petit-déj, quoi. Et puis il se fait un café le matin. Allez, je peux vous dire, MT, il faut du café fort pour le réveiller. Ouais. Mais c'est une tartine de MX4 qui se fait. Parce que bon, il a déjà testé avec... Un tube de 4 grammes au moins, un minimum. Hein. Mec, il a testé avec de la Thermal Grizzly, il était compliqué à étaler. La MX4, elle est pas mal sur le pain, tu vois. Ouais. Ça doit être au moins ça. Un peu de métal liquide dans le café et on est bon, quoi. Allez. Voilà, histoire de faire un peu de sucre, tu vois. Et c'est parti, quoi. On doit être sur ce genre de programme du côté d'MT. Pour le goût, non, je sais pas si je vais raconter cette anecdote, mais j'ai une anecdote sur la pâte thermique, je vous la raconterai peut-être un jour. Ouais. Un jour peut-être. Bon. Du coup, vidéo très sympa où il nous teste encore une fois, il nous le compare avec le Thermalright Assassin. Avec un écran. Voilà. Il y a juste ça à dire, c'est un vent-tirade avec un écran. On peut pas faire une aussi grosse tirade qu'avec la vidéo de Nvidia, mais en tout cas, très beau test. C'est la version digitale, donc moi j'aime beaucoup ce vent-tirade, l'innovation qu'ils ont fait d'avoir mis l'écran, c'est très bien. C'est pour ça que j'en tease pas plus, je vous laisse aller voir la vidéo. Encore une fois, lâchez les likes et faites des vues à MT parce que c'est largement mérité et ces tests sont toujours complets et ça va en fait avec les autres tests précédents. Donc MT est vraiment en train de se diriger dans un truc de cooling carré, pro, machin, etc. Ça mérite plus de vues, quoi. Donc allez-y, ça fait plaisir, quoi. Et juste après, on enchaîne avec les bons plans et on a un InnoCN que vous connaissez tous, j'imagine. Je pense que j'en ai assez parlé dessus, là. Oui, il n'y a pas une vidéo bon plan depuis un an qu'il n'y a pas dedans, je crois. Donc c'est sûr. De base, les gars, cet écran il est à 600 € avec un coupon de 100 € si vous faites le calcul, que vous êtes à minimum en 6ème, ou au CP, ça fait 500 €. Voilà. Et donc là, il est pas à 500 €, du coup, c'est intéressant. On l'a jamais vu, je crois, à ce prix-là. Écoute, moi je te le dis, je l'ai jamais vu à ce prix-là depuis que je le guette en tout cas. Mais même, il a déjà fait du 470, 480, voilà, c'est déjà arrivé. 480, bon, c'est possible. Une fois de souvenir, mec, il a fait 475, mais là quasiment 450. First time, quoi. Donc c'est vraiment, vraiment pas mal, tu vois, en termes de tarifs. Ouais. Donc non, alors je rappelle les specs, hein. C'est un écran de 40 pouces en dalle IPS. D'ailleurs, une dalle, quand vous la recevez, vous avez un certificat de conformité d'étalonnage. Voilà. Ouais. Tu le reçois, l'écran, attention, c'est balèze, c'est un 32 pouces plus un demi 32 pouces. Donc, si vous avez déjà vu un 32 pouces, bah, imaginez-vous, vous coupez l'écran en deux, vous rajoutez 32 pouces sur le côté. C'est très grand. Ouais. Pour moi, déjà pour avoir le 27 pouces que tu m'avais offert, d'ailleurs, Jig, c'est déjà beaucoup. Ouais. Bah, alors, si tu me dis, vas-y, ça en 32 pouces... Ouais, c'est énorme, quoi. Et t'as déjà vu la taille que ça fait. Enfin, toi, tu l'as vu en vrai. Quand il est balèze. Il est impressionnant, ouais. C'est plus grand. C'est beaucoup plus grand qu'un. Excuse-moi, c'est plus grand qu'un Samsung G9. Hein. Beaucoup plus grand. Bah, c'est différent. En fait, ouais, mais c'est beaucoup plus impressionnant parce que le G9, il est certes large, mais vas-y, il est très fin. C'est-à-dire que voilà. c'est du 24 pouces étendu, je crois. 27 pouces étendu. En gros, 27 pouces étendu, ouais. C'est deux 27 pouces côte à côte. Ouais, alors que là, les gars, enfin bon, certes, il est peut-être moins large, mais il est beaucoup plus haut, et moi, je trouve ça beaucoup plus intéressant en général, parce que avoir un écran aussi large, le G9, moi, j'ai jamais compris l'intérêt, tu vois. Même pour les gars qui font du sim racing, etc., c'est plus intéressant d'avoir un InnoCN 40 pouces, quoi. Il va en avoir avec le 57 pouces qui va... Maintenant... Voilà. Équivalent à 2,32 pouces, tu vois. Mais bon, vous avez vu le temps que ça a mis, quoi. Alors que lui, voilà. Et le prix, surtout. Et c'est ce que j'allais dire, le tarif. Le tarif, voilà, quoi. Ça va pas être le même tarot, quoi. Donc voilà, en tout cas, cet écran-là, et d'ailleurs, en termes de jeu, toute personne... Pour l'instant, j'ai pas eu de mauvais retour des gens qui sont dit allez, vas-y, je tente. Je vous laisse aller voir même le test de Tech Power Up parce que Tech Power Up l'avait testé. Vous allez voir, la seule chose qu'il a critiqué à la fin, c'est bon, la dalle est plate.
Bon, voilà. Gros défaut, quoi. Ouais, bah après, ça, voilà, il y en a qui préfèrent des dalles un peu incurvées ou enfin très incurvées. Là, on est sur une dalle plate. Ouais, Là, on est sur une dalle plate. Voilà, c'est ça peut être un défaut, tu vois. Mais en tout cas, moi, j'ai rien à dire. En tout cas, j'y joue avec cet écran, mec. Moi, je prends un kiff incommensurable sur les jeux, tu vois. Et juste après, on a du coup le 3600 sur LDLC qui était au prix de 78,95 €. 78 balles, un CPU qui était à l'époque, enfin qui à l'époque et qui est toujours d'ailleurs presque le banger des CPU pour jouer ever. Hein, voilà, donc, maintenant, il y a quand même mieux, mais... Il y a un peu mieux, mais vas-y, pour avoir mieux, c'est 150 balles, quoi. Oui, disons que... pour avoir une vraie diff, c'est 150 balles, quoi. Bah, disons que tu peux avoir un 12100 qui sera moins cher, machin. Mais si tu veux avoir un petit CPU dans le moins cher possible et que tu veux la carte mère qui va avec en moins cher possible, parce que c'est là où il y a un intérêt. Disons que le 3600, même si tu le mettrais sur une A320 un peu haut de gamme, une A320 qui se respecte, normalement elle est censée le tenir, tu vas t'en sortir pour une carte mère, allez, à 70 € peut-être tout au plus, avec un 3600. D'ailleurs, là, je crois que tu peux avoir un code promo pour le panier en plus sur LDLC. Au moment-là, tu gagnes encore 6%, ça tombe à 74 € le CPU. Enfin, voilà. Tu t'en sors peut-être pour un truc, le combo CM RAM CPU, t'en auras grosso modo pour moins de 200 €. Ouais. Tu vois, c'est vraiment compliqué de faire mieux et t'as quand même derrière un truc où tu vas pouvoir jouer. Si tu rajoutes... Imaginons une 6600, là, quand tu vas avoir un peu de promo, qu'elle tombe à 180 balles, tu lui mets un boîtier, enfin bref, tout ça pour dire que si tu mets tout pour tout, t'en as pour moins de 500 € un PC gamer où tu pourras jouer en 1080p correctement. Bah écoute, c'est pas si déconnant. Hein. Voilà. En tout cas, c'est la bonne config qui va bien, quoi. Et juste après, on a du coup un CPU qui serait bien pour upgrade. Hein, si vous hésitez entre le 3600, bah, le modèle au-dessus, ça va être celui-là un peu, hein, je vais vous dire. Exact. Donc 12400F, 160 €. 160 € qui tombe maintenant moins cher que la carte mère. Alors, on l'avait déjà vu un peu sur des sites à gauche, à droite, descendre dans ce genre de tarif. Là, maintenant, en France, à ce tarif-là, avec la livraison, parce que pour tous ceux qui ont Prime ou autre avec Amazon, voilà, livraison gratuite et directe, à 160 €, c'est quasiment des meilleurs prix que j'ai jamais vus. Donc ouais, c'est pas mal. C'est pas mal. En termes en tout cas de CPU, je tiens juste à rappeler que c'est équivalent à un 12900K si vous le mettez sur la bonne carte mère. Mais je sens le commentaire arriver. Oui, mais pour ça, il faudrait que tu fasses une vidéo pour ça, non? Bref. On en reparlera. Et juste après, on a le jeu gratuit de la semaine, on a Godlike Burger. Un petit jeu indé qui de base vaut une vingtaine d'euros qui passe gratuit. Alors, attends, je l'affiche juste, vas-y. Ouais, le jeu me fait penser à je sais plus c'est quoi le nom du jeu où il fallait cuisiner à deux là. C'est quelque chose cooking. Ouais, ou Overcooked, je sais plus. Ouais, Overcooked, c'est ça, voilà. Overcooked, ça me fait clairement penser à ça. C'est la même vibe un peu, donc voilà. Et en plus, j'ai l'impression qu'il y a un peu de fight et tout autour. Vous devez gérer un restaurant le plus démon de la galaxie, voilà. Donc c'est ça, en gros, tu gères ton resto et puis à côté, tu dois tuer des petits monstres et tout qui arrivent. Ça a l'air drôle. En vrai, ça peut se jouer en multijoueur possible. Donc voilà. Moi je dis let's go. Ça peut être fun. Bah écoute, encore une fois, tu vois, c'est des jeux que je ne connais pas. Mais allez jouer à Overcooked. Hein. Ça par contre c'est banger. Hein. Je sais pas si c'est vraiment ça, mais il me semble que c'est ça. Ouais, mais c'est dans le style. Si, je suis sûr, c'est ça, ouais. Moi c'est sûr. Ouais. Donc, bref, voilà, vous construisez un peu votre truc de burger, votre fast-food, voilà, et vous devez battre contre d'autres des ennemis, quoi. C'est sympa. C'est des jeux, tu vois, qui sont complètement indés, qu'on connaît pas. Alors, on va encore passer pour des demeurés parce que je le sens, on va arriver. Oui, non mais attendez, c'était le jeu de l'année. Parce que je remarque qu'à chaque fois qu'il y a un jeu indé, c'est toujours le jeu de l'année. Hein. C'est à vous écouter, il y a eu dans les Game Awards, il y a eu 25 jeux de l'année, tu vois. Il y a eu un stade de foot de dev. Voilà, donc je sais pas, moi, pourtant je les regarde les Game Awards, tu vois. donc voilà. Je me pose une question des fois, tu vois. Mais en tout cas, ça a l'air sympa, ça a l'air fun, quoi. Donc, on fait des découvertes, c'est cool. Donc voilà, on peut enchaîner ensuite avec la question de la semaine. Question de la semaine qui a été posée par Carlito5402. Salut à toi. Qui nous dit « Bonjour Jikfio, quand penses-tu qu'il est le mieux d'acheter des composants en début de génération, prix élevé et avoir une durée de vie, de possibilité d'upgrade longue sur la durée donc, ou bien en fin de génération, prix moins cher mais amélioration limitée ?»
Alors déjà, bonjour Carlito, du Bonjour. coup. Voilà, commençons par ça. J'en profite pour le redire. Question 2 points pour être sélectionné dans les questions de la semaine. Chaque semaine, on en sélectionne une personne. Et voilà, en fonction des likes, etc. et de ce que vous trouvez le plus intéressant. Parce que finalement, le plus beau retour, c'est que vous allez liker les questions. Donc vous pouvez aussi les chercher beaucoup plus facilement. Ouais. Donc question 2 points. Et souvent la plus likée. Là, on est combien? 26, c'est ça? 26 likes? Ouais, 26. Ouais, voilà. Ça vous donne une idée de c'est ce qui vous intéresse le plus. Voilà. Donc pensez-y. Alors, pour le coup, j'ai pas vraiment de bonne réponse. Tu vois, il n'y a pas vraiment de. Alors, je sais pas ce que toi t'en penses, mais il n'y a pas. Oui, il faut absolument le faire en début de ultra gen. variable. Hein. Ou voilà. Moi, je vais te donner un exemple typique. Les AMD 7000. Oui, on peut te donner que des exemples en fait, pas forcément des cas particuliers ou te Voilà. dire oui, non. On Je peut vais te donner prendre qu'un exemple. les AMD 7000. On est en début de génération de l'AM5. Ouais. Donc, si on veut aller par là, techniquement, de ce qu'on nous en dit, maintenant ça va être à vérifier dans le temps, mais de ce qu'on en sait d'AM4, si AMD suit la logique, on devrait avoir un intérêt de passer sur de la M5 parce qu'on est à la première gêne, on devrait avoir des améliorations. Ouais. Techniquement, la M5 est censée vivre longtemps. Donc là, tu te dis, go à M5. Le truc, sortie de la M5, première carte mère qui sorte, l'entrée de gamme de prix, 250 à 300 balles, tu fais. Voilà, donc en gros, ce qu'il faut faire, les gars, c'est comparer les prix avec les autres générations, comparer si vous avez des grosses différences ou pas, comparer les perfs. Le meilleur truc à faire, c'est ça. Si tu vois que la perf, elle est genre 3 fois plus chère que la gêne d'avant, pas intéressant. 2 fois plus cher, pas intéressant. Mais par contre, si elle est 3 fois plus performante et 3 fois plus chère, tu y réfléchis. Oui, voilà, faut vraiment se poser la question de... Alors moi, je réfléchis aussi dans l'upgrade... Enfin, je suis toujours dans mon histoire d'upgrade, voilà. tu vois. Il y a aussi ça, ouais. D'ailleurs, c'est posé dans la question, d'ailleurs. Voilà, et l'upgrade, c'est toujours une réflexion. Il y en a qui... Alors, on a fait des sondages déjà là-dessus à l'époque. Ouais. Dans la grande majorité, vous êtes quand même dans la réflexion du upgrade. Donc, je sais plus, c'était un truc comme 65% des gens pensaient que c'était intéressant d'upgrader. Et dans le principe, je suis d'accord avec vous. Des fois, je suis pas d'accord non plus. Parce que, prenons l'exemple. Vous avez une config qui fait 5-6 ans. Voilà, 5-6 ans, ça commence à dater pour une config. Alors, moi, je pars toujours d'un principe. Un CPU, tu peux le garder 2 générations de cartes graphiques au moins. Ce qui veut dire que t'achètes, je sais pas, là, vous étiez sur un 8700K. D'ailleurs, c'est rigolo parce qu'on en a parlé juste avant. Vous avez un 8700K. Vous avez quand même le plus gros CPU de l'époque. Vous vous dites, bon, qu'est-ce que je peux upgrade, tu vois. Le seul CPU que tu pourrais upgrade, c'est un 9900K. Au vu du prix du 9900K et des CPU actuels, quel intérêt? Ça te faisait encore tourner ton 8700K, je sais pas, t'as peut-être une 2080 Ti, tu réfléchis dans l'upgrade, c'est une 3070 avec 11 Go de VRAM, ça commence maintenant à peut-être devenir limite si tu veux faire de la 1440p, ultra, machin, etc. Je juge pas c'est vraiment pour donner un cas, tu vois. Oui. Voilà, tu te dis maintenant, donc j'ai fait peut-être la 1080 Ti, j'ai peut-être fait la 2080 Ti ou la 3070, histoire de voir un truc qui irait avec le 1700K. Voilà. Donc maintenant, mon CPU, je pense que je l'ai poncé depuis 2017, je crois qu'il était sorti à l'époque, je l'ai poncé, il a passé les années, est-ce que je ferais pas un upgrade de CPU? Est-ce que je vais acheter un 9900K? Bah non. Enfin, quel intérêt? À moins que tu en trouves un d'occasion à 100 ou 150 euros qui passe par là. Pourquoi pas? C'est le prix. Mais je vais te dire, oui, même le problème, c'est que est-ce que tu mets ça à un 9900K avec une 4080? Non. Non. Tu vois, tu vas avoir un bottleneck qui va être, à moins que tu joues en 4K, peut-être, tu vois. Mais voilà, l'intérêt, il est pas. Ça mériterait presque une vidéo du comment choisir vos CPU, tiens. Ouais. Oui, j'y ai pensé déjà, c'est prévu, tu vois. À bien positionner le truc. Comme j'avais fait avec les alimentations, j'aimerais faire carte mère et CPU parce que ça va ensemble un peu, tu vois. C'est ce que j'avais fait un peu sur ma chaîne d'ailleurs, hein, pour ceux qui veulent aller voir. Ouais, je vous invite à le voir. Mais bon, dans l'idée, c'est ça. Donc, qu'est-ce que tu fais? Bah là, tu as plusieurs choix qui s'offrent à toi. Tu vas aller chercher du 12e, du 13e, maintenant du 14e. Ou tu vas aller chercher du 7000, parce que c'est bête à dire, le seul CPU maintenant qui est vraiment intéressant, pareil dans les Ryzen, pas les Ryzen 7000 plutôt, mais dans les Ryzen 5000, c'est quoi? C'est le 5800X 3D, qui peut être moins cher parce que 300 balles le CPU et 100 balles la carte mère, tu t'en sors pour 400 euros, c'est plus ou moins le prix que tu as payé ton 8700K.
Mais pareil, si tu achètes ce CPU, il faut te dire tout de suite que tu vas être bloqué dans le temps, dans le principe où il n'y aura plus de CPU sur cette génération, tu vois. Donc, si tu veux aller dans une réflexion d'upgrade, ben, le plus intéressant serait les Ryzen 7000. Mais c'est aussi les plus chers. Donc, si tu payes une carte mère à 200 balles avec un CPU, genre un 7800X 3D qui vaut 300 ou 350 euros, t'es déjà sur une 500, 550 euros juste de prix de CPU. Là-dedans, t'as pas la RAM, parce qu'il va falloir prendre 32 Go, t'es sur au minimum 100 balles, 100, 120 balles. Là, le pack RAM CPU, t'es déjà à 600 et quelques balles. C'est déjà un budget consistant, quoi, tu vois. On n'est pas sur un CPU qu'on a payé à l'époque, comme le 8700K, 350 à 400 euros. T'es déjà 250 euros de plus cher, quoi. Donc... il y a des réflexions qu'il faut se poser, tu vois. Et là, j'ai envie de vous dire, acheter du Intel en sachant très bien que la dernière gêne, c'est les 14e. Moi, je vois plus les 14e comme un upgrade de ceux qui ont eu du 12 et qui un jour vont se dire, bon, je suis en 12e gêne, j'ai acheté il y a 2 ans la 12e gêne en fin 2021. J'ai une occasion de pouvoir vendre mon 12600K, je passe sur le 14600K parce que le gap de perf entre un 12006 et un 14006, on rigole comme ça, mais il est quand même sévère. Pas forcément qu'en gaming, mais en termes général. Voilà, j'ai une occasion de le vendre, je sais pas, 150 euros, je réinvestis que 150 balles et j'ai un CPU qui est beaucoup, beaucoup plus performant. Voilà, là, il y a un intérêt, tu vois. Ouais. Mais c'est un cas, tu vois, et c'est un cas qui ne va pas se reproduire si tu n'as... Voilà, ça va vraiment dépendre de ce que tu as dans ton PC, dans ta config actuelle, tu vois. Donc, il n'y a pas de vraie réponse, quoi. Et enfin, alors, excuse-moi, Diam, parce que c'est vrai qu'il a demandé aussi en fin et début de gêne, tu vois, début ou fin de gêne. Bah, c'est pareil, si là... la question serait c'est la même comparaison au début, fin de gêne. Hein, c'est la même chose si tu prends une carte graphique. Je peux prendre un exemple. Prenons la 7800 XT qui est sortie la seule carte qui est sortie à un bon prix. Quand je dis bon prix, c'est un prix honnête. C'est pas surjoué. Maintenant, est-ce qu'on peut dire que c'est un bon prix? À mon sens, il manque toujours 50-100 balles de moins, tu vois, parce que dire qu'une 7800 XT vs 6800 XT, on a 8-10% de différence pour un gain de 50 ou 60 balles, ouais, bon, bah, voilà. Enfin, l'intérêt est ridicule, et encore, on prend pas les prix de maintenant, parce que sinon, ils sont quasiment au même tarif pour 8%. C'est pas un saut générationnel incroyable non plus, tu vois. Donc, c'est une carte, ok, mais c'est pas non plus la carte, à mon sens, où il fallait absolument se jeter dessus, hormis si t'avais pas de CG, si t'as pas de CG récente, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Donc, tout ça, je veux dire que par exemple, la 4080, regardez, de son prix de départ à 1500 euros pour une Thunder à 1700 euros pour la moyenne des cartes graphiques, maintenant on en trouve à 1250. Ouais. Donc, est-ce que ça valait le coup de se jeter dessus? Ben non. Est-ce que ça va valoir le coup de se jeter en fin de gêne? Non plus, parce que tu vas avoir des 5000 qui vont sortir tout de suite. Et à l'inverse... faut savoir doser selon le prix, selon ce que tu comptes faire avec ton PC, selon ta config actuelle, voilà. Mec, faudrait que j'en fasse une vidéo ça dessus d'ailleurs, tu vois. La 3090 Ti, quoi. Genre 2250 euros. 6 mois après, on a une 4090 moins chère qui l'explose de 35-40%. Enfin, et on nous sort 7 mois, 8 mois après une 4070 Ti. Alors, il le savait en plus qu'elle a existé, hein, cette 4092 Go ou 4070 Ti, qui a les mêmes perfs que cette carte, mais qui vaut 900 balles, quoi. Ça veut dire qu'on a plus de divisé par 2 le tarif de la 3090 Ti, quoi. Enfin, je sais pas si vous vous rendez compte quand on fait le truc, est-ce que début ou fin de gêne, c'est compliqué, tu vois. Donc voilà, j'espère qu'on a bien répondu à ta question, Carlito. On se répète, mais question 2 points pour poser vos questions, réponse 2 points pour répondre à la question du coup cette semaine. Et likez les questions que vous aimez, et même si la question, vous voyez, elle a 2 likes et que vous l'aimez, mais que vous dites ça va jamais passer, likez quand même, parce que moi je les repère derrière. Voilà. Exact. Bon allez, du coup on enchaîne avec la première news de la semaine, c'est la baisse des prix des 7900 XTX et XT aux States. Alors, aux States, mais on l'a vu payer. Alors, c'était aussi une promo, je crois pas qu'elle soit restée à ce prix-là sur voilà, il y en a Top certaines qui sont restées. Voilà. Oh oui, c'est vrai, sur Top Achat. Ouais, sur Top Achat aussi, on en a eu en France, donc c'est doucement en train d'arriver. Et ça arrive un peu partout, puisque aux States, ils le signalent aussi. On a eu des promos. Alors, il y a eu des promos temporaires, il y a des promos qui sont encore en cours, il y a des prix apparemment qui vont rester. Voilà, mais en tout cas,
ça montre quand même qu'il y a eu plus de 100 euros de plus de 100, il y a beaucoup plus même de 100 euros de différence avec la nôtre, hein, il y a 150 euros. Enfin en dollars du coup, bon, c'est à peu près la même chose, hein, le dollar et l'euro aujourd'hui. Il y a à peu près 150 dollars de différence. On peut s'imaginer une baisse parce que à peu près à chaque fois qu'on a vu une baisse aux États-Unis, on l'a vu en France sous quelques semaines ou mois de décalage. Oui, et puis la vraie question qu'on peut se poser, c'est est-ce que, en termes même de promo, si on n'a pas un brie, on n'a pas un fromage, si on n'a pas une part de fromage qui descend, si on n'a pas un Cantal de... Bref, si on n'a pas un prix, ouais, c'est grave. Si on n'a pas un prix qui descend, fixe, même ne serait-ce qu'on sait qu'on va avoir les Black Friday, tout ça qui va arriver, est-ce qu'on n'aura pas une promo qui va faire qu'on arrive sur un prix moins cher, tu vois, et ce sera peut-être le moment d'acheter des cartes qui auront des tarifs bas. Imaginons, hypothétiquement, une 7900 XTX avec un code promo à 1000 € chez Top Achat qui descend ne serait-ce que de 50 ou 60 balles à 950 €, là, 7900 XTX, je peux vous dire que ça commence à devenir intéressant. Hein. Bah là, ouais, t'imagines, eux à 900 $, et encore, avec la promo, là, eux, ils étaient à 890 $. Et on parle d'une Red Deville, mec, hein. Là, ouais, c'est pas le petit modèle. Grosse 7900 XT, tu vois. XTX, ouais, je veux dire. C'est assez impressionnant. Donc bon, espérons que ça arrive doucement chez nous. Alors à chaque fois on vous dit ça, mais on envoie des promos, etc. Donc les bribes qu'on voit à chaque fois, j'espère qu'ils vont une fois arriver, qu'on va avoir une vraie descente de tarifs. Je rappelle que le pli, ça j'en veux pas. Alors, hein, le pli, le bris, le prix plafond à la base de la 7900 XTX qu'on voit chez nous, c'est 1050 € en moyenne. Hein. Ouais. Donc c'est compliqué d'avoir mieux, tu vois. Ouais, grave. Donc il serait temps que ça baisse, tu vois. Il serait temps qu'on ait un petit drop, quoi. C'est un bris assez élevé, ouais, effectivement. Exact. Et sinon, entre nous, hein, la XT, pour moi, reste toujours la plus intéressante hein, en termes de rapport performance-prix par rapport à la XTX. Si vous n'avez pas vu la vidéo du clocking, je vous invite à voir. J'ai qui est partisan de prendre le modèle toujours un tout petit peu en dessous pour cloquer et revoir le modèle de-dessus. Voilà. Clairement. Hein. Et puis pour le tarif, mec, c'est beaucoup plus intéressant, quoi. Voilà. Enfin. Les passants en plus, c'est souvent les mêmes. Hein, souvent. On enchaîne ensuite avec Asus. Asus qui sont juste derrière Intel parce qu'ils sont en mode, les gars, bon, un jour, il faudra annoncer les CPU. Hein, voilà, parce qu'il y a tout qui est prêt, les cartes mères et tout. Voilà. C'est limite, si elles sont déjà en vente, les cartes mères, tu sais que les CPU, ils ont toujours pas été annoncés. D'ailleurs, nous, on sait absolument, si vous regardez les Tech Actu, tout des CPU Intel 14000, hein, littéralement, on connaît le nom, on connaît tout, les perfs et tout, mais ils sont pas encore annoncés. Voilà, vraiment, on pourrait faire une annonce à la place, genre avec une IA, on sort un truc, un PowerPoint, les gens ils y croiraient. C'est vraiment parce qu'on a toutes les infos. En vrai, j'ai envie de te dire, on a même fait un event où on s'attendait à une annonce qu'on n'a pas eu. Hein. Alors c'est pour te dire auquel level on est quand même, tu vois. Ouais, donc Mickaël serait là, vous direz, ce n'est pas la 14e, c'est la nouvelle génération. Oui, bien sûr. Bon, il n'y a plus que Intel eux-mêmes qui doivent y croire. Hein. Ouais. C'est bon. Donc Asus sort sa nouvelle génération de cartes mères. Et, les Z790 reworked un peu les... Exact. Et on voit un peu de tout. Alors on voit du Strix E, on voit la Formula. Alors c'est assez rigolo parce qu'on a vu par exemple la Dark Hero, tu sais, quand on était à la Gamescom. Ouais. On l'a vu, mais il y a plein de ces mêmes qu'on n'avait pas vu encore. Genre la Formula. Voilà. Ouais. Et puis la hypothétique Apex encore, qu'on a juste après. Voilà, bon, très hypothétique quand même. Hein, mais bon. Voilà, sûrement la plus grosse carte mère, parce que jusqu'alors, c'était dit que c'était la Dark Hero, tu vois. La Dark Hero en crosshair. Non, pas crosshair, c'est comment elle s'appelle Hero, c'est la Hero d'abord. Donc Dark Hero, c'est moi qui bug. Mais à la base, c'est ça, tu vois. Donc Maximus Hero, quoi. Et pour le coup, maintenant qu'on nous annonce, alors la leak est partout. Hein. D'un coup, il y a eu une photo, mec, je l'ai vu. Le mec top trend, le mec. Ok, Z790 Apex encore. Ok, voilà. Donc ce sera la plus grosse carte mère. Alors je vous annonce d'avance. Hein. Est-ce que vous êtes prêts à faire des paris avec moi que les CPU vont sortir? Et là, nous allons voir les annonces d'Asus, parce que c'est toujours comme ça. Le CPU a pris tant avec ma carte mère Asus encore. Alors, ce qu'on ne sait pas derrière, hein, c'est que c'est sous hélium liquide, avec un budget
improbable. Il y a eu au moins 25 000 CPU qui sont passés pour avoir le bon CPU qui prendra cette fréquence. Voilà, le truc Golden, limite, voilà. c'est un 14900KS, tellement qu'il est bon le truc. Oh, il est même meilleur que ça, je te le dis. Que tu vas pouvoir en bencher des KS pour en avoir un seul comme ça, je te le dis. Et derrière, c'est genre en huis clos avec les 4 meilleurs overclockers du monde. Voilà. Ouais, et, ouais. Donc, enfin, tu as tu as le record que tu ne passeras jamais, tu vois, ailleurs. Moi, j'aimerais bien peut-être faire un petit retour très rapide sur pourquoi est-ce que ils appellent ça encore et pourquoi voilà. Parce qu'en fait, c'est l'une des premières fois où depuis quelques temps que Intel ne sorte pas de 3e génération, donc 3 fois de suite sur le même chipset, donc les mêmes modèles de carte mère. Du coup, on a eu les 600, donc avec les B660 et Z690. On a eu avec les 13000 les 700, donc les Z790 et les B760 et toute la gamme. Hein, vous irez voir ma vidéo sur les cartes mères pour vous expliquer. Mais sauf que là, on a les 14000, donc, ou les nouvelles générations, qui vont être sur le même type de socket et de chipset que les 12000 et 13000. Et on pouvait pas nommer ça Z890, parce que sinon ça aurait peut-être empiété sur la gêne d'au-dessus, etc. Du coup, ils ont juste dit à Z790 et refresh. Et donc Asus, pour eux, c'est encore ou des trucs comme ça. Voilà. Mais en soi, c'est les mêmes. Il faudra pas se planter des fois, il faudra faire gaffe à savoir si c'est des Z790 nouvelle génération ou ancienne. Voilà. Bon, là, tu pourras pas te louper. Hein. Enfin, si tu prends une Z790 Apex classique, oui, non, mais oui, je suis d'accord. Elle est blanche, donc. Ouais, mais je veux dire, il va y avoir quand même beaucoup de nouvelles cartes mères en Z790. Il faudra pas se planter sur l'achat, tu vois, pour être sûr. Voilà, c'est juste pour faire un petit point là-dessus. Bon, de toute manière, sachez que les cartes mères sont compatibles. Hein. Si vous prenez une Z690, vous faites une mise à jour BIOS et vous pouvez mettre votre 14e gène dessus. Hein. Et pareil pour les B660. Donc au final, c'est pas plus mal pour, comme je disais, ceux qui ont déjà investi dans la gamme ou qui s'étaient dit à un moment donné, j'ai déjà une carte mère. Enfin bref, voilà, vous avez déjà investi. Côté CPU, là, ça va être sûrement la dernière gêne avant le passage des nouveaux, tu vois. Bon, qu'est-ce que j'ai à dire de plus que là, je regardais juste le tarif. Hein, c'est ça surtout qui fait mal. Ah bah oui, tu en avais parlé dans ta vidéo. Il est possible que j'aimerais savoir. Vous êtes allé la voir. Hein. Voilà, exactement. Comment là, on est quasiment au triple du prix d'une Apex d'il y a 5 ans, 6 ans. Bah, je me rappelle, ouais, c'est ça. J'ai un pote qui avait une 4 Formula, un truc comme ça, un truc vénère de ouf à l'époque. Il avait payé ça 250 €. Moi, je me dis, mais c'est le prix d'aujourd'hui d'une limite H610M, quoi. Oui, on est presque là, quoi. Je comprends pas. Ça fait mal. Alors bon, ça reste une carte mère. Là, j'insiste bien. Hein, l'Apex, les gars, c'est une carte mère d'exception. Ouais. Si vous vous dites, je dois faire un petit peu d'overclocking, je veux apprendre, etc., c'est pas ça qu'il faut que tu achètes. C'est vraiment pas la cible. Là-dessus, en fait, cette cible-là de l'Apex, c'est montrer ce que Asus ou les autres marques, parce que vous avez l'Apex, vous avez... il y en a plein d'autres, des cartes mères. Voilà, ouais. C'est du Showtime, c'est pour montrer, c'est pour faire la jolie affiche que je vous disais quand les CPU vont sortir en mode « Hey, c'est nous qui avons la meilleure ». C'est moi qui ai fait pipi plus loin. Et non, mais c'est ça, il n'y a pas de... Voilà, MSI va sortir un truc avec, pareil, un screen en mode regardez, tu vois, Gigabyte va faire la même, c'est toujours comme ça à chaque lancement, c'est assez rigolo d'ailleurs. Et MSI aura sa propre carte mère, genre la, je sais plus comment elle s'appelle, la Unify X, voilà. Gigabyte devra avoir une Tachyon, je pense. ASRock, peut-être qu'ils auront une carte mère dédiée à l'OC sur cette gêne. J'avoue que j'ai du mal à y croire parce que la dernière carte mère qu'ils ont vraiment poussé là-dessus, c'est la Z690. Tu sais, la Aqua OC, donc la Aqua avec 2 slots de RAM. Et ce qui est assez rigolo, c'est qu'elle était tellement bonne, celle-là, des cartes mères, que les overclockers qui l'utilisent encore pour la gêne actuelle. Et apparemment, de ce que j'en comprends, vont l'utiliser pour la 14e gêne. Donc c'est qu'ASRock a vraiment fait un gros taf dessus, tu vois. Voilà. Mais l'idée, c'est des cartes mères qui sont d'exception, des cartes mères qui sont très chères, et des cartes mères qui ne sont pas ciblées pour juste faire un overclocking, se dire « Oh bah j'ai mis mon CPU une fois, attends ». Non, c'est une carte mère qui est prévue pour être désossée, mise sous azote liquide, et qui est prévue à cet effet. Ça n'a pas du tout la cible de quelqu'un qui veut juste faire un clocking une fois, et qui... Enfin, voilà. C'est pas du tout prévu pour ça. Vous avez d'autres CM si vous avez envie de vous faire plaisir, comme je disais, la Dark Hero, qui est extrêmement cher tout autant, tu vois, mais qui est bien plus intéressant pour monsieur tout le monde, quoi. Bon, donc voilà. Je pense que j'ai fait le tour. Ouais. Je pense que j'ai fait assez de prévention de dire ne l'achetez pas. C'est pas... voilà, c'est dans cette vision...
Hormis si demain vous voulez faire de l'azote liquide, et là, je vous encourage à la prendre. Sinon, beaucoup moins, quoi. En gros, si tu ne sais pas à quoi servent tous ces boutons, là, ceux qui sont sur le côté droit de la CM, et qui sont en bas à gauche, c'est que c'est pas pour toi. C'est bête, mais c'est ça. C'est le concept. Et juste après, news après, on a une baisse de prix pour les Intel 12e génération. Exact. Ce qui est pas déconnant, je trouve, parce que c'est le même chipset, du coup, donc même socket. Alors, oui et non. Dans le principe où, si tu veux aller par là, le 12900KF à $325, bah, c'est toujours plus cher qu'un 13600K en dollars, et 13600K équivalent. Ouais. Voilà. Dommage qu'il n'y ait pas le 12400F là-dedans, ouais, mais... Bah, peut-être que ça viendra, et ça veut surtout dire qu'on a des 12600KF à $154. Encore ça, une c'est fois, pas déconnant. j'espère, mec, que ça va arriver chez nous, parce que Ah ouais, parce que là, ouais. on se retrouve avec des 12600K, ne serait-ce qu'à 180 €. Il y a moyen de se faire plaisir quand même, hein. Tu vois. Clairement, ouais. Et là arrive la question qu'on avait eue avant, attendre la début ou le fin de gène. Bah là, c'est peut-être l'idée de se dire, bon, on a un très bon CPU pour moins de 200 balles, avec une carte mère qui va encore une fois nous coûter 120 €, et on peut avoir un très bonne config, quoi. Donc, encore une fois, tu vois, c'est un cas qui ne peut s'appliquer qu'à cette situation-là, tu vois. Ouais. Donc, ouais, ça peut être intéressant. Et un 12604 tiendra quand même le choc pendant quelques années, hein. C'est un très bon CPU, quoi. Bon. Donc voilà, et juste après, on a du coup un teasing d'Intel, mais Alors, c'est pas le leak plutôt. Ouais. C'est les leaks des documents marketing d'Intel, mec. Ouais. Parce que maintenant, on est au level où ça n'a toujours pas été annoncé, mais des gens en ont tellement marre qu'ils leakent même les trucs du marketing d'Intel. Donc ça veut dire que je ne sais pas qui a leaké ça, tu vois. Mais on est au level que, bon, tout le monde est au courant des 14e gen, que toutes les marques ont donné petit à petit les specs, qu'on en est au moment, bon, on en est plus à ça près, donner les marketing directement d'Intel, quoi. Voilà, on va tout avoir. Les gars, ils vont nous faire un live, on aura déjà tout. Bah, c'est ça. C'est ça. Ouais. Bon, alors, ça veut surtout dire, les gars, qu'on a 8 cœurs performance et 16 cœurs efficientes sur le 14900K, on suppose, qui devrait être, finalement équivalent en termes de cœur au 13900K. Ouais. Le grand changement qui est confirmé, c'est bien le 14700K avec 8 cœurs performance, 12 cœurs efficientes. Et le 14600K, qui va être mon sens le plus intéressant, toujours la même config, 6 cœurs performance et 8 cœurs efficientes. Ce qui veut surtout dire que si on a l'augmentation qu'on nous a déjà leaké à gauche à droite, le 14600K risque d'être un peu plus performant que le 13600K, d'une quinzaine de %, et ça pourrait vraiment donner quelque chose de très costaud, en vrai. Ouais, clairement, ouais. Puis bon, bah pareil, on a toujours les packaging qui leak, hein, on les avait déjà vus la semaine dernière, plus le 14700K, quoi. Voilà. Bon. Et juste après, ça suit encore avec les RAM, on a du 8200 en DDR5 qui commence à drop de chez T-Force, là ça commence à taper très très fort. Ouais. Et on commence à voir un peu le bout de où est-ce que la RAM DDR5 va se caler. Un peu comme la DDR4 avec le 3200. On commence à sentir un peu, quoi. Alors, on va se caler, oui et non. Là, c'est encore une fois ce que je disais, on sort un nouveau CPU. Ouais. Qui est plus performant en lecture de RAM. Là, je rappelle qu'on, je crois, on a 6002 de lecture. Ouais. Ou non, 6004. Je crois 6004, ouais. 6004. C'est ça, on a augmenté de 800 MHz brut, ce qui veut dire que en overclocking, ça doit tenir beaucoup plus haut aussi. Et ce qui fait que les RAM qu'on avait en 8000 qui passaient limite quand on faisait de l'overclocking avec des timings, des machins et ceci, maintenant c'est 8002, c'est la base. Et c'est là où tu vas te dire, il y a de fortes chances qu'en clocking, comme je l'ai dit, ils prennent 9000, peut-être même plus. Je vous laisse imaginer si on tight, c'est-à-dire qu'on met vraiment des timings serrés sur 9000 MHz, que ça tient 9000 de fréquence. Allez, imaginons une bonne carte mère, une Apex, où on peut vraiment travailler la RAM à mort, et derrière on tient un 14600K, allez, pour pas mettre un i9, tu vois, mais qu'on travaille bien la RAM, et qu'on se retrouve avec du 9000 C36, est-ce que j'ai besoin de vous dire que la différence par rapport à la DDR4 qu'on avait fait la comparaison avec du 5002 C40 va juste être insane. Tu vois, donc et je tiens même à dire en termes de perf, ça doit booster les performances en gaming, etc. Ça doit être assez incroyable. Ouais. Donc ouais, écoute, on verra bien, ouais.
ça va peut-être être le moment de refaire une vraie vidéo DDR4, DDR5, quoi, pour montrer la différence et même DDR5 tout court, voire montrer ce qu'il y a en différence maintenant, quoi. Ensuite, on a du coup, tiens, encore un leak, hein, possible, peut-être le i9 avec 40 cœurs. Alors, ce serait déjà le refresh d'Arrow Lake, donc ce serait un refresh d'un CPU on n'a pas encore de CPU de court, c'est rigolo. Mais ça nous alors c'est des leaks de Memorial is Dead qui nous indiqueraient qu'on pourrait avoir 8 cœurs performance, 32 cœurs efficientes. Ouais. Alors, ça pourrait coller dans le principe où les packages des CPU, enfin des cœurs efficients tiennent par 4. Donc 32 étant un multiple, normalement ça colle. Ça serait logique, ouais. Et au final, ça pourrait être assez incroyable. Imaginons que là, on ne gagne plus en performance brute, ça veut dire en IPC, c'est 0, d'accord ? Ouais. Imaginez juste de prendre un 13900K, parce que c'est la base qu'on a, donc t'enlèves les 8 cœurs P, et tu doubles les cœurs E, et ben le gain, je peux pas vous dire qu'on va faire x2, parce que ce serait pas le cas, mais on ferait facilement un bon 30-35% de plus, juste par le fait de doubler les cœurs. Tu prends maintenant le principe que les cœurs E vont être plus performants, de peut-être 10-15%, et que les cœurs P vont forcément s'améliorer jusque-là, de peut-être 15-20%. Démultiplie ça par le nombre de cœurs, tu vas te rendre compte qu'on va avoir des CPU qui vont être incroyables en termes de perf. Hein. On va tenir des trucs de ouf. Donc ouais, ça va être sympa, ouais. Bah, et mec, 40 cœurs. T'imagines un 40 cœurs? Mais. Ouais, 40 cœurs à 6 GHz, du coup, si on suit le graphique juste avant. Alors, pas forcément pas tous les cœurs, mais le oui. CPU sera à 6, quoi. L'épée, quoi, ouais. Maintenant, imaginez la puissance du bordel, quoi. Imaginez juste, là, demain, vous arrivez en 2017. Ouais. 2017, hein, c'est pas loin, hein. Non. Tu arrives avec ce processeur-là, tu fais, tu le poses, et tu regardes le 7700K, tu vois, et tu fais, Si je peux avoir 5 fois ça dans mon CPU, plus tes cœurs 3 fois plus puissants. Et ça, tu dis, ça, c'est dans 6 ans, les gars. Ouais, c'est vraiment... Ça évolue de ouf, quoi. C'est incroyable. On se rend pas compte, mais la performance, elle est incroyable. Et c'est là où tous ceux qui se disent, oui, la loi de Moore, elle est pas incroyable, c'est plus vraiment le cas. Ouais. Regarde la performance entre un 7700K en 6 ans et un... Enfin, hypothétique Arrow Lake, quoi. Et même avec un 13900K. Et puis là, tu vas te dire, bon, finalement, on n'en est peut-être pas si loin. C'est ça qui est assez incroyable. Enfin. Ensuite, on a de la fraude sur les câbles. On a envie de gagner du cuivre, hein, apparemment. Ah, ça. On a du coup des gaines. Alors, tu es plus calé que moi en électricité, mais la norme AWG, en gros, c'est l'épaisseur en gros de la gaine à l'intérieur, si je ne me trompe pas. Exact. Alors, et là, ce qui se passe, c'est que la gaine est plus petite, hein, du coup, on peut le voir. Il faut pas se tromper, hein, parce que plus elle est grande, par exemple, là c'est 18, si tu passes à 22, ça veut dire que ça va être moins de cuivre, d'accord? Si tu passes à 30, c'est encore moins de cuivre. Voilà. Plus tu vas aller bas, alors il y a des 18, il y a des 16, et il y a même du 12, je crois, de souvenir, qui se dit, alors le 12, il est ultra gros, tu vois. Ouais. Mais je crois que le 16, c'est le meilleur que tu peux avoir en termes de tarifs, en termes général. Ça, c'est la norme pour les petits câbles, hein. C'est pas la norme pour les câbles ever, hein, bien sûr. Oui, je suis pas en train de vous parler de brancher votre cuisinière en 4 mm², quoi. On est en train de parler de câbles de carte graphique, hein, d'accord ? Le problème là-dedans, c'est que quand tu montes ça, il y a une histoire d'ampérage, c'est comme tout, tu vois. Faut se dire qu'il y a un échauffement du cuivre, parce que le cuivre, quand tu fais passer un certain taux d'ampères, ça chauffe, voilà. Alors ça vaut avec une certaine longueur, voilà, avec une certaine section. Par exemple, je vous donne un exemple brut, hein, mais tu peux pas faire passer... là, je vous sors ça tiré d'un chapeau, attention, hein, d'accord ? Tu peux pas faire passer 3 ampères dans un câble de 30 cm si c'est du 26 AWG, tu vois, par exemple. Ouais, par contre, il faut avoir un câble plus gros pour faire passer 30 ampères. Pas forcément. C'est là que tu pourrais le faire passer les 3 ampères dans un 26 AWG si du moment il ferait 10 cm. Voilà, c'est ça. Voilà.
Ça, c'est un exemple, tu vois. Mais maintenant, tu démultiplies ça par la taille d'un câble d'alimentation qui peut faire 50-60 cm. Le mieux, c'est d'avoir du 18, voire du 16, parce que c'est censé tenir un certain nombre d'ampères qui va permettre d'éviter cet échauffement. Simple. Tu vois. Ouais. Ça va avec les watts, les ampères. Voilà. C'est les basiques de l'électricité, suivez la physique-chimie, les gars, c'est important. Voilà, c'est les lois de l'électrique. Ouais. Mais ce que je veux dire derrière, c'est que tout ça fait que quand t'as ça, ça risque de prendre feu, quoi. C'est tout simple. Parce que maintenant, imagine, t'as cette alimentation. Tu prends ce câble qui est à droite. Tu as une 4090 qui peut tirer 8 ampères par câble. Et que le câble, il peut en tenir que 2,2. Je vais pas te faire de dessin, mais il va vite chauffer ton câble. Ouais. Ça va vite être un problème. Donc on en revient à achète une alimentation de qualité avant de te dire ah tiens je mets 2000 € dans ma 4090 et je sors je sais pas je sors 45 € dans Lime 50 allez pour être gentil tu vois. Non, ce n'est pas une idée. Et alors les connecteurs, enfin les rallonges, les machins qu'on connaît pas voilà, on évite aussi. Alors là-dedans, par exemple, les Easy DIY, même si j'en ai pas démonté, je pense qu'on peut les valider parce que, par exemple, je les ai utilisés sur pas mal de CG. Pour l'instant, j'ai pas eu de soucis, tu vois. Ouais. Jusqu'alors. Maintenant, ça vaudrait peut-être un jour le coup que j'en coupe un juste pour voir ce qu'il y a en dessous, quoi. À tenter, hein. Enfin, sur un PC en fonctionnement, moi, je dis à tenter. Oui, bien sûr. Bien sûr, juste pour voir ce que ça fait, tiens. Non, mais ça vaut le coup d'en couper un, juste histoire de se donner une idée. Mais de ce que j'en vois et de ce que j'en ai testé, ça tient dans la longueur, tu vois. Donc jusque-là, j'ai pas eu de soucis. Maintenant, ouais, faites gaffe parce que... voilà, n'allez pas acheter vos alimentations n'importe où. Pareil, dites-vous que si c'est... alors, je reviens sur la vidéo que je vous avais présentée à l'époque. Mais si c'est une 1200 watts à 35 €... Ouais. Pose-toi des questions, quoi. Oh, peut-être, ouais, voilà. Il y aura sur la marchandise, là. Il y a un problème. Et juste après, on a des infos sur les Steam Charts, enfin les infos Steam qui récupèrent à chaque fois pour savoir qu'est-ce qui est utilisé comme matos, hein, c'est en septembre, voilà. On a des résultats assez un peu étonnants, que je suis allé vérifier d'ailleurs après parce que ça m'étonnait un petit peu, et au final, j'ai pas exactement la même chose, même si j'ai la 3060 qui est en top de liste. Ouais, 3060 en première, alors vas-y, t'as encore les alors j'avais plus les infos, mais en gros ça faisait 30-60 et puis dès derrière on avait la 1650 et la 1060 qui suivaient quoi. Ouais voilà, donc... voilà, donc on a quand même la 1060 qui reste la plus utilisée actuellement, mais voilà. 3060. Enfin oui, après la 3060, ouais. Voilà. Ouais, 3060... c'est une belle évolution quand même. Bah, quand tu regardes, c'est quand même étonnant parce que la 3060 était quand même ultra chère et maintenant je pense qu'elle a bien baissé. Les gens se rabattent dessus parce que, c'est la moins chère de toutes. La 4060, elle est pas convaincante. La 4070, on n'en parle pas. Enfin bref, tu fais tout ça, tu te dis, bon, bah ça colle en soi. Puis bon, elle a quand même fait un sacré bond. Hein. En un mois, plus 1,40%, ça montre quand même que cette carte, elle va être finie d'être distribuée, quoi. C'est-à-dire qu'on est en termes de baisse de prix et que les gens se ruent dessus, quoi. Juste après, on a le prix des cartes graphiques. Hein, voilà, quand on parle qui utilise quoi dans son PC, là, on a le prix des cartes graphiques qui continue de chuter en Chine, hein, ce qui pourrait un peu expliquer pourquoi les nouvelles générations commencent à être pas mal utilisées. Alors, je pense qu'il y a de ça et le fait que ça se vend pas. Hein. Exact, ouais. Mais voilà, baisse de prix générale en Chine, donc on peut encore une fois voir une répercussion en France dans les prochaines semaines ou mois, hein, ce qui est une bonne chose. C'est toujours pareil, hein, quand ça va... Enfin, c'est général. Là, ça nous montre en Chine. Et pourquoi on regarde la Chine? Parce que c'est un des plus gros marchés qu'il y a en termes de GPU, simple. Si ça ne se vend pas là-bas, bon, c'est mal parti. Et en Europe, j'ai pas besoin de vous dire que ça ne se vend pas par palette. Hein. Ouais. On n'est pas en train... on n'est plus au temps de 2020-2021 où on mettait... 25 founders sur LDLC pour que tout le monde se batte et qui aura la 3080 quoi. Ouais. On en est loin de cette époque hein. Là c'est plutôt il y a des 4080. Non, personne. C'est bon, d'accord. Une 4070 Ti peut-être. Non, toujours pas. Bon, c'est compliqué tu vois comme position. Ouais. Je crois que en plus de ça, la seule qui se vend vraiment mieux tu vois, ça reste la 4090. Ouais, niveau prix, ouais.
en termes de tarifs, c'est certes la plus haut, mais je crois que ça reste celle qu'on voit qui disparaît le plus facilement. Est-ce qu'ils vont nous faire le coup, comme on parlait au Japon, où ils vont la mettre en rupture volontaire pour au final garder le prix haut, tu vois. Enfin, on sait pas encore trop comment ça va se passer, mais overclocking.com pense la même chose. À voir. Ça peut être une des solutions, quoi. Ouais. Enfin, ce serait bête quand même qu'on se rende compte que le prix des transistors, finalement, soit obligé de les descendre, quoi. Bon. Hein, tiens. Ce serait dommage. Ouais. Bon. Bah voyons. Voyons. Ce serait quand même dommage de voir que, voilà. D'ailleurs, juste une question comme ça. Du coup, pour avoir mis 24 Go sur la 4090, si on avait pas... Du coup, parlons du FSR3. Ouais, on retourne chez AMD, le FSR3. D'ailleurs, en parlant de ceux qui avaient les 1060 et les 1070, vous allez être contents, hein, vous allez pouvoir regarder vos cartes. Alors là, les gars, normalement, c'était coupé montage, il y a intérêt. Et Diam, il nous a lâché une dinguerie, genre... Non, ça va, il y a pire. C'est un petit gros mot, mais ça va, ça passe. Il était au top, là. Il s'est lâché, hein. Il s'est dit, allez. Bon, du coup, pour cette news, donc là, on a le FSR3 pour les possesseurs de 1060 et 1070 qu'on a vu dans les performances Steam juste avant. Vous allez pouvoir défoncer les stats, du coup, et revenir en force, c'est ça que je voulais dire, du coup. Et revenir en force, parce que, du coup, vous allez avoir le FSR3 qui est à peu près disponible, ou du moins avec des mods qui peuvent fonctionner, voilà, qui a été testé. Gain non négligeable. Alors, clairement pas. Au début, on parlait que le Fluid Motion Frame, l'AFMF, voilà. Parce que, attends, j'ai eu un commentaire. Oui, et c'est vraiment le commentaire comme il est sorti, les gars. Oui, c'est qui ces deux guignols qui confondent le FSR3 et l'AFMF? J'étais là, mais j'ai jamais dit que c'était... Bref, j'étais bon, ok, d'accord. Alors, non, on confond pas les deux. Le FSR3 qui est bien le AA et le Fluid Motion Frame qui est différent. Alors... c'est pas finalement moins... Enfin, c'est bien vu du point de vue d'AMD qui vont séparer un peu les deux, parce que le DLSS 3 et le Frame Generation, qui est finalement la même techno, hein, parce que le DLSS 3 et le Frame Generation, c'est la base, tu vois, de ça. Ouais. AMD le sépare un peu en deux, mais... c'est rigolo, il le sépare un peu en deux, mais c'est un peu la même chose. C'est-à-dire que quand tu actives FSR 3... native AA par exemple dans Forspoken, tu as un truc en dessous Fluid Motion Frame, mais tu n'actives pas le FSR3, tu n'as pas l'activation du AFMF, tu vois, donc c'est compliqué. Voilà. Non mais juste pour repositionner le truc, d'accord. Ouais. Par contre, j'ai pu discuter un peu, lire les commentaires et les avis, etc. Moi j'ai commencé un peu à aller m'amuser un peu, on en reparlera sûrement. Mais rien à voir avec la 1060 et la 1070, hein, j'aime bien m'éloigner. Ouais. Mais en gros, j'ai vu que sur les 7000 et d'ailleurs sur les 6000, on en reparle juste après, on va pouvoir activer le Fluid Motion Frame peut-être sur beaucoup plus de jeux. Ouais. Et là, on arrive pareil sur la 1060 et la 1070 qui n'étaient pas censés être gérés. Mais finalement, quand on l'active, on voit quand même de certaines perfs en plus. Donc, bon... c'est pas négligeable. Et je vous montre juste les screens, hein. On passe de 37 FPS si activé à 21 FPS si non activé, quoi. Sur une 1060. C'est pas déconnant, ouais. C'est pas déconnant du tout, tu vois. Sur des jeux qui maintenant arrivent vraiment à l'imitation de la 1060. Ça repart, allez hop, ça repart pour 2 ans de plus. Surtout que là, on parle de la techno juste Fluid Motion Frame. Après, il y a moyen de l'améliorer en augmentant, tu vois, FSR3 Performance plus Frame Generation. Donc, il y a moyen de l'augmenter. Tu te retrouves à une limite en bridant la carte, hein, donc histoire que ce soit fluide, parce que sinon, tu n'auras pas, tu sais, l'anti-lag plus, etc. D'ailleurs, pour l'instant, c'est une techno qui marche plus ou moins, pas forcément ultra bien, donc on va voir un peu comment ça se fait. En gros, pour vous expliquer, là, on a plus d'FPS, mais il y a encore des problèmes de techno, donc AMD sont en train de bosser dessus. En gros, on a plus de FPS, mais on a un ressenti de lag, que ce soit moins fluide, parce qu'au final, on n'arrive pas à réduire la latence entre les deux. Tu vois ce que je veux? Enfin, c'est compliqué à expliquer, mais voilà, faut s'imaginer. Et là, avec les technos, ils sont en train d'améliorer ça. Mais du coup, si tu brides l'application, tu sais, par exemple, au V-Sync ou le FreeSync, ou peu importe, t'as compris l'idée,
tu peux avoir une descente de cette latence, plus avec les boosts Radeon anti-lag, etc. Il y a moyen de faire quelque chose avec l'HyperRX, quoi. Il y a moyen de faire quelque chose. Et du coup, 60 FPS avec du FSR3 Performance plus le Frame Generation, une 1060 est sauvée quand même jusqu'à 60 FPS, sachant qu'à la base, elle en faisait 21. Est-ce que j'ai besoin de vous dire quand même que c'est non négligeable pour une carte qui ne faisait ni DLSS, ni DLSS 3, ni quoi que ce soit. Enfin, je veux pas dire qu'elle est bonne à acheter, la carte. Sur les jeux récents, ça devient vraiment compliqué, et au final, tu peux la maintenir artificiellement sous respirateur grâce à AMD pour arriver aux 60 FPS. C'est quand même pas rien, tu vois ce que je veux dire? Oui, ouais. Alors, tu ne joueras pas dans une qualité extraordinaire, parce que le plus gros défaut du FSR 3, c'est la même que le FSR 2.2, c'est que on n'est pas encore au level de qualité d'un DLSS, qui est lui quasiment pas parfait, mais comme on disait avec Diam, on s'approche d'un truc qui est vraiment aussi bon que la réelle qualité au début. Alors, il y a 2-3 encore défauts, mais... Ouais, moi je trouve le DLSS c'est encore au-dessus, mais voilà, mais... On s'approche de quelque chose de bien. Le FSR 3, c'est pas encore le top du top. On a encore des sentiments, des trucs, c'est pas parfait. Mais tu pourras jouer à un jeu en 60 FPS fluide. Tu seras pas là en mode je lag. Donc je me dis, en vrai, quoi. Et on revient quand même sur le principe que une techno AMD, sauf des GTX, que plus personne a quoi que ce soit à faire chez Nvidia, tu vois. Parce que la génération 1000, ils en ont plus rien à... il n'y a rien à caguer, quoi. Rien à caguer, j'aime bien cette expression. Rien à caguer. Rien à caguer. Donc bon, je suis quand même dans le principe de me dire que la techno, même si elle n'est pas parfaite, même si elle est, à mon sens, un lancement très précipité, parce qu'ils avaient un peu un coup de pression, je pense, on espère avoir un truc quand même propre au fur et à mesure du temps d'évolution. Maintenant, elle est dehors, donc ils vont se faire tailler pour que ce soit amélioré. Ils vont être obligés de faire ça en amélioration, et au final, si on peut combiner les technos, genre mettre un XESS, tu sais, d'Intel, avec un XESS avec un Frame Generation Made in AMD plus, enfin, il y a moyen de faire des choses, des combinaisons qui sont honnêtes, propres, et avoir un truc bien fait à la fin, tu vois. Donc je me dis, on peut vraiment se faire plaisir, quoi. Et juste après, la news d'après, du coup, on la skip, hein, mais voilà, le Frame Generation disponible sur les Radeon 6000, nouvelle sympa. Oui, mais justement, c'est ça que je voulais dire, parce que je me suis pas attardé dessus, justement, avant, j'ai zappé. Ça va être dispo avec les pilotes. Oui, c'est ça, voilà. Voilà, et ça, mec, c'est la grande différence. Alors, imagine, hypothétiquement, le DLSS 3, vous en avez besoin en fonction des jeux. Ça veut dire que Nvidia va vous annoncer tel jeu AA est disponible, le triple A va être disponible. Les jeux annoncés seront les jeux avec DLSS. Ouais. Avec DLSS 3, machin, ceci, cela, là, voilà. Il n'est pas implémenté partout. Exact. Si demain, AMD se fâche et décide que ce soit implémenté par le pilote, comme c'est le cas là, pour l'instant, on a une liste de jeux par pilote. Non exhaustive de ça. Voilà. On a Plactel, on a Hitman, d'ailleurs j'ai vu que c'est traduit en français, voilà. On a le dernier d'entre nous, partie 1, The Last of Us. Voilà. Donc, Espace mort. Voilà. C'est le meilleur, je crois. Notez la traduction de jeu la plus nulle dans les commentaires. L'ombre du Tomb Raider, et bon bref. Sur des poils, voilà, du coup. C'est bien claqué aussi. Pour moi, les gars, ce sera espace mort. Bon. Voilà. Du coup, oui. Excuse-moi, je t'ai coupé dans... Pas de soucis. Lumière mourante 2, c'est pas mal aussi. Bon. Imaginons que demain, ce soit compatible tout avec les pilotes. Ça veut dire que AMD se fâche et tout est compatible. Enfin, tout. On comprend, mais quasiment tous les jeux. Ouais. Comment vous dire que l'intérêt d'un DLSS 3 va devenir complètement ridicule? Parce que, au moins, là, il faut le laisser, c'est que les images intercalées, que ce soit du DLSS ou du côté d'AMD, sont quasiment équivalents. Alors, niveau perf, on n'est pas grand-chose près d'avoir la même chose. Ça veut même en termes de... C'est même pas que de perf, je parle de qualité, là, même. Oui, ça se rapproche de plus en plus. Il y avait une grosse diff encore, je me rappelle. Mais non, là tu parles, là toi tu parles des images retraitées, donc avec l'upscale. Non, moi je te parle des images intercalées. Ça veut dire
le DLSS 3 avec le frame generation, tu sais, qui intercale les images et qui recrée avec les pixels. Ce que fait AMD, la solution AMD, est quasiment aussi bonne que ce que fait le DLSS 3 en version hardware. Et ça, c'est assez incroyable. Ça veut dire que si demain, les RX 7000 et 6000 ont leur DLSS 3 que tu peux activer sur tous les jeux, sans forcément activer le FSR, ça veut dire sans avoir une perte de qualité, mais avoir un gain de performance sur... Et passer par le driver, quoi, en gros. Passer par le driver. Imagine, t'as juste à cocher ça dans ton driver et ça te l'active sur tous les jeux instant, sans que tu aies rien à toucher. Ou au moins tous les jeux que AMD a validé pour l'activer. Voilà. Mais ce sera forcément toujours plus que le DLSS, hein, voilà. Sinon ça veut dire qu'il faudrait des milliards de dollars d'implémentation, voilà. Parce que en plus, ou de la bonne foi d'NVIDIA. Et parce que c'est AMD qui va l'activer en fonction des jeux qu'ils ont envie d'activer, surtout. Voilà, en plus, ouais. Mais du coup, ça va... Enfin, on l'avait vu, déjà il y avait des modes pour activer... Voilà, pour l'activer sur des trucs qui sont... je parle pas de l'intercalation d'images, mais je parle de l'upscaling. En quelques mois, il y avait eu des modes, je me rappelle, il y avait beaucoup de... Comment ça s'appelle, d'émulation qui utilisaient... voilà, donc moi je me dis, l'intercalation des images, ça va arriver aussi un jour. Et le jour où on va trouver, et même AMD va se fâcher, comme tu dis, là ça va être lunaire, parce qu'on va avoir un truc qui va nous peut-être faire 2 fois de perf sur toutes les cartes, des heures de tous les jeux, tout le temps. C'est... Alors là, ta 4090, elle va se transformer en 5090 d'un coup, toutes les cartes. Mais non. Attends, parce qu'il est là le problème. C'est là où tu oublies quelque chose. Ouais. Parce que là, tu parles de la 5090. Oui. Mais moi, je te parle des pilotes AMD. Ah oui, si ça... oui, si ça passe sur le pilote, je suis bête, oui. Oui, c'est vrai que oui. Ah oui, donc ça... Du coup, ta 7900 XTX, elle va se transformer en 4090 Ti, du coup, voilà. Et là, je peux te dire que si ça vient se passer... Ça va faire très très mal, hein, les gars. Va falloir justifier le prix d'une 4090 avec son DLSS 3, hein. Je vous l'annonce d'avance. Bah là, l'argument de DLSS 3, c'est pas il va tomber à l'eau, c'est que là, il va falloir limite réduire le prix des cartes violent et faire passer le DLSS 3 à tout le monde, en fait, pour catch up le truc, quoi. Genre, le truc, c'est que déjà là, ils sont dans une solution où il va falloir expliquer. Parce que c'est bien. Alors, la solution de dire oui, c'est une IA qui traite, machin, en interne, en hardware, et qui intercale les images, machin, c'est bien. Hein. Nous dire, ah oui, mais ce n'est pas une solution software. Oui, c'est très bien. C'est cool. C'est l'avenir, hein, sûrement. Moi, ce que je dis, c'est qu'à l'heure actuelle, l'avenir, elle a un prix, et le prix, il est pas le bon. Tu vois. Et le problème, c'est que si tu prends la techno que vous donne... Alors là, vous allez me dire 8 gigs, machin, ça c'est juste parce que tu as envie de défendre AMD. Non, c'est juste le principe de se dire que là, vous allez pouvoir l'activer sur les RTX 3000 dans les jeux où ça va être actif. Ça veut dire que demain, vous avez une 3090, vous allez pouvoir faire la même chose sans forcément avoir besoin d'activer le FSR. Donc, en n'ayant pas une qualité d'image qui va s'amoindrir, vous pourrez peut-être activer le XESS, par exemple, et le Fluid Motion Frame. Alors, ça va dépendre d'AMD s'ils acceptent d'avoir une autre techno à côté. Alors là, imagine le truc incroyable, mec, parce que ça, j'ai vu, ça marche. Genre, tu peux activer Reflex. Donc, tu vas descendre les millisecondes. Tu peux activer... Voilà, tu peux quand même activer genre le DLSS 2. Ouais. Si AMD veut bien, d'accord. Ouais. Et derrière, tu peux activer le Fluid Motion Frame sur ta RTX 3000. Le truc de malade. Mais alors là, je vous explique. La 4070 Ti et le coup de machin, tu peux te la mettre au derrière, hein, d'accord. Ouais. Et 3 fois plus performant. Et c'est là où on arrive à se dire, mais qu'est-ce que tu vas me justifier? Ah oui, mais bon, nous on le fait en version hardware, machin. Oui, mais si au final le rendu à l'œil c'est le même que la version software d'AMD. Ouais, non, là, et ce sera beaucoup plus facile à implémenter en plus. On s'en fiche au final. Moi, ce que je veux, c'est à la fin, c'est de voir que je suis aussi fluide avec un nombre de FPS voulu. Point. Donc au final, ça va être très compliqué et on va avoir de beaux combats de cartes graphiques et de trucs dans le futur. Tu vois. Les prochaines semaines et mois vont être prometteurs. Et c'est pour ça que j'étais énormément en attente du FSR 3. Maintenant, à voir comment ça va évoluer. Je suis pas en train de le survendre. Je suis surtout en train d'attendre de maintenant qu'il est là. C'est ce qu'on fait depuis longtemps. Là. C'est un peu tard là, déjà. Oui, mais maintenant il est là. Je veux dire, maintenant on a quelque chose... on peut plus dire qu'il y est pas, mais voilà, maintenant c'est... On a quelque chose qui est pas trop mal. Faut le déployer maintenant, quoi. Maintenant, faut le déployer, il faut voir ce que ça va donner au bout de 5-6 mois et de voir l'évolution. Moi, ce que je dis, c'est que, en tout cas, le Fluid Motion Frame,
Je vous invite à voir par exemple la vidéo d'Hardware Unbox qui est sortie là il y a 6-7 heures quand au moment où on tourne, tu vois. Je vous invite à voir d'autres vidéos et d'autres tests du Fluid Motion Frame, pas forcément du FSR3, j'insiste. Faites bien la différence justement entre les deux, voilà. Mais allez bien voir le Fluid Motion Frame et quand vous allez voir les images intercalées, effectivement, quand tu fais au ralenti, voire tu mets la vidéo en 2-3%, tu vois qu'il y a encore des trucs. Ouais, bah c'est bon, ouais, vas-y. Tu vois, mais quand ça tourne en full. En plus j'avais vu la vidéo avec toi. Le truc, c'est vraiment, il prend le pire truc des herbes avec des couleurs en vert. Le pire truc à encoder sur. Enfin, c'est le truc horrible, quoi. Ça n'arrivera jamais comme ça, mais. En gros, la techno est quasi parfaite. Voilà, entre le DLSS 3, donc le Frame Generation, et le Fluid Motion Frame, quasiment 0 diff. Mais activable sur toutes les cartes génération d'avance, donc la 1000, 3000. Ouais, et ça laisse tomber. Et même ça va être modé. Ça va être modé pour être sur toutes les cartes, mais on s'en fiche. Voilà, ça va être tout le monde. Et derrière, peut-être activable via le pilote, via les 6000 et les 7000. Mais mec, on va être clair, qui va acheter les 4000? Et celui qui va me dire, ah oui, hormis ceux qui vont faire du pro. Non mais voilà, ça on les met pas dedans, parce que eux ils s'en foutent du Frame Generation, ils s'en fichent. Mais sinon, pour tout ce qui va être gaming, c'est finito, hein. Genre je vous l'annonce d'avance. Ouais. Parce que tu vas arriver avec une 6900 XT qui sera plus perf qu'une 4090, parce que elle aura le Fluid Motion Frame activable sur un jeu qui la 4090 l'a pas. On verra bien. C'est bête l'histoire quand même. Ouais. J'ai cette douce impression d'un revirement de situation. Ça faisait longtemps qu'on attendait une petite révolution comme ça. Ça faisait longtemps qu'on attendait une petite révolution de techno, ça faisait longtemps. C'est rigolo. C'est une très bonne avancée l'IA dans le jeu vidéo. C'est très bien, je trouve. Très bien intégré. Moi, je suis impatient de voir la réponse parce que, à mon sens, pas forcément Intel, parce qu'Intel sont au level de développement de tout, tu vois. Ouais. Mais Nvidia va être obligé de trouver une techno rapidos. Ouais, pour faire un truc. Pour avoir la même chose. Genre avoir, comme il dit, la génération de. Enfin, la compression des textures, peut-être, ou un truc en plus. Non, ça c'est un truc. Parce que c'est un truc pour la VRAM, mais ouais. Ils vont devoir justifier la VRAM. Mais là, pour si AMD a été capable de le faire, je vois pas pourquoi Nvidia ne le serait pas. Tu vois. Et le truc, c'est que s'ils le font, alors là. Je vous laisse. Après, on finit, hein, mais je vous laisse juste imaginer les micmacs. Si d'un coup, on vous dit, dans le pilote, les gars, on peut activer le Frame Generation pour les RTX 3000. Ouais. Le DLSS 3 et tout le communiqué qu'ils nous ont fait dessus. Ils vont dire, c'est sympa, dis donc, FSR3, ça marche aussi bien que DLSS 3, tiens, c'est bizarre. Hein. Non, mais c'est même pas que, mec, tous ceux qui ont des 3000 qui attendent finalement. Oui, ils vont l'activer, ils vont prendre ça au lieu de prendre le DLSS. Et c'est fini. Le DLSS 3, le Frame Generation, le marketing qu'on a fait pendant 1 an dessus, il tombe à l'eau, à zéro. Tu vois. Donc, la situation d'Nvidia à l'heure actuelle un peu compliquée, ouais. Ils s'y sont foutus eux-mêmes. Ouais. Tu vois, bon courage, hein, parce que va falloir se dépatouiller en même temps. Bon, est-ce qu'on parce que il faut aussi le voir dans un esprit. Tu vois, un esprit d'un utilisateur. Demain, tu viens de voir cette annonce-là, tu vois que AMD va te faire durer ta carte plus longtemps. Ah bah oui. Parce qu'au final, c'est grâce à eux, que tu vas pouvoir aller utiliser ta 3070 peut-être plus longtemps. Eh ben, tu vas peut-être réfléchir au jour où tu vas acheter une nouvelle CG à te dire... Est-ce que je parie sur le cheval de la dernière fois bien ton poulain, quoi. qui finalement a laissé mourir ma 3070 pour une techno pour vendre ses 4000, tu vois. Ouais. Donc voilà, petite grosse tirade sur la Frame Generation, sur le DLSS, etc. Je suis impatient. On enchaîne du coup avec les sorties de la semaine. On commence avec Alpha Cool qui nous sort un ventilateur avec un cadre métallique haut de gamme pour la performance. Les gars, c'est pas juste parce qu'il a un cadre métallique. Certaines marques s'en serviraient bien comme excuse pour faire des ventilos à 50 balles. Corsair, du coup, on a Alpha Cool qui nous font ça. Non, pour ça, mec. Alors, déjà, ça serait 100 balles, mec. Ça serait 100 balles. Oui, voilà, je suis pas d'accord. Parce que là, tu mettrais un cadre métallique, les connecteurs, un seul fil et. Non, mais laisse tomber. Il irait très bien avec le boîtier EK à 2500 €. Et du RGB. Alors là, mec, le ventilateur, j'annonce, il serait au moins 70 balles. Ouais. On en est pas si loin, hein. Je te rappelle qu'on a des packs à 180 déjà. Donc, désolé, balle perdue pour Corsair, ça vous étiez là, voilà.
Donc Alphacool qui nous sort des ventilateurs très haut de gamme, enfin pas très haut de gamme, très performants avec du 116 CFM et 6,22 mm par H2O. À titre de comparaison, un ventilateur classique normal qu'on va payer, allez, bah, c'est par exemple les Thermal Right, hein, ou dans le style les Vicoyote entrée de gamme de 10-15 euros, on serait dans les 70 CFM, 60 CFM et dans les 1 à 2 mm par H2O. Après, voilà, chaque ventilateur a son utilité, mais voilà, pour vous dire les perfs. Et ces ventilateurs-là seraient à 30 euros pour ces perfs. Donc c'est-à-dire qu'il faudrait que tu achètes 2 ventilateurs, 3. donc 2 ou 3 ventilateurs à 15 balles pour arriver à faire enfin, tu fais le calcul, en gros, tu fais le calcul, tu prends un seul ventilo de chez Alphacool, tu le mets à l'avant de ton boîtier, c'est comme si tu avais des triples ventilos d'un truc d'entrée de gamme, en gros. Alors, en sachant qu'on parle des Thermal Right qui sont pas chers du tout. Après à compter que, voilà, le petit truc aussi à savoir, c'est que les 116 CFM et les 6 mm par H2O, c'est à 3000 tours minute, les gars. Voilà, oui, c'est au max du ventilo. Voilà. À 3000 tours minute, les autres ventilos, je suis sûr qu'ils sont aussi très très bons. Mais donc voilà, c'est pour dire que ce sont de très très bons ventilateurs. Et en plus, tu m'as dit, Jig, que les DB avaient l'air d'être très prometteurs. Bah, c'est ce qu'ils annoncent en fait, justement. Ce qui avait été annoncé, ouais. En fait, en gros, là, de ce qui a été annoncé, c'est-à-dire concurrencer les plus gros ventilateurs, les EK Vardar, les Fantex T30, les Industrial, enfin bref, avec des DB en moins. Et c'est ça qui pourrait être incroyable, tu vois. Parce que là, on parle d'un ventilateur, quand on parle de 3000 tours minute et qui souffle 116 CFM et 6,22 mm par H2O, j'ai pas besoin de te dire que tu mets pas le doigt. Hein. Les industriels, je crois qu'ils sont à 150, certains. Il y en a, ouais, les plus gros, mais vraiment gros. Après, c'est les souffleries, c'est à 4000 tours minute et ça fait un bordel. Ouais, c'est 8, quelque chose. Moi j'avais acheté un pack de 3 industriels, les gars, je vous dis, je les avais mis à l'avant de mon boîtier, et c'était un boîtier fermé, hein, voilà, pour vous dire. Je les ai gardés 2 semaines. C'est-à-dire que dans ma tête, je me disais, vas-y, ça va être bien. Je me disais, vas-y, les DB, bon, je m'y fais. Même à 2000 tours, même au minimum, parce que tu sais, on peut pas aller au-dessous d'un nombre de RPM. Même au RPM minimum, ça faisait plus de bruit que mes autres ventilos qui étaient à fond. Ah oui, non, mais... je me dis, bon, après, c'est pour ça que c'est industriel, après, tu me diras, mais... Moi, je peux le dire, tu vois, j'ai les Vardar Meltemi, là. Ouais. J'ai les Meltemi, les gars, je peux vous dire, en termes de bruit, je crois qu'un seul de mes ventilos, poussé à fond, c'est 55 ou 60 dB. Ouais, bah ouais. Quand je mets les 3 à fond, et d'ailleurs, c'est ce que j'ai sur toutes mes tables de bench, hein, mais quand je les mets à fond et que je veux avoir du vent, quoi... Disons que ça ferait de très bons ventilateurs pour porter un drone, quoi. Ouais. Ah bah, donc voilà, des petits nouveaux ventilateurs. C'est violent, quoi. Donc non, c'est bien, et moi, je suis impatient parce que c'est rare d'avoir ce genre de ventilateur dans des... de marques, en fait. C'est plus... Et même avec le cadre métallique aussi, hein. Pas mal à 30 euros. Oui, c'est ça. En fait, il faut compter tout ce qu'il y a comme truc. C'est pas juste ils sont puissants, quoi. Tu vois, oui. Les Fantex, ils sont déjà à 40 euros. Ils sont équivalents puissants, mais ils ont pas le cadre métal. Oui, mais une Noctua industrielle, mec, c'est aussi 30-35 euros, tu vois. Et ils sont marrons. Et ils sont marrons et blancs. Pour les avoir noirs, il faut les... Ouais. Voilà, t'as les Meltemi qui sont dans le même genre de tarif, mais c'est du full plastique avec un pas de vis très chelou, quand tu fournis ces vis. Et ensuite, t'arrives avec les derniers que je verrais en termes de pas cher et de perf, ce seraient les Arctic. Bon. On enchaîne ensuite avec 2 boîtiers de chez AZZA, le Sanctum 810 et le Mesa 811. Exact. AZZA, ils nous ont habitués à faire des boîtiers à des formats typiques, et bah là il y en a 2. Enfin, un qui est à peu près classique et l'autre qui te plaît pas mal, le Jig, c'est le Mesa 811. Exact. Voilà. J'ai pas grand chose de plus à dire. Hein. Moi, je serais plus pour le 811, celui qui part en sucette, parce que ça, je trouve trop facile pour AZZA, tu vois. C'est trop ressemblant au boîtier. Alors que là, il y a un charme. Et tu peux faire le water cooling custom dedans, c'est beau. Simple. Voilà. Ne m'en demandez pas plus. c'est juste atypique, et j'aime bien ce qui est atypique. Voilà. Donc voilà, donnez-nous un peu l'avis dans le boîtier dans les commentaires. Voilà. Et juste après, on a un Lix Max Flow, un water cooling de chez Enermax. Ouais. Un en mode 360, un peu... en 420 et 100... Enfin... Oui, en tout. Hein. Toutes les tailles, quoi. Il me semble qu'il y a toutes les tailles, même, celui-là. Ouais, 120. Ouais, il est en 120, 240, 360 et 420. C'est ça. C'est rare de voir des AIO en 120 aujourd'hui. Oui, il manquerait plus que le 280, quoi. Ouais. Ouais, c'est vrai, ouais. Donc voilà, 2 versions de cet AIO, voilà, pareil. T'as une version RGB, non RGB.
Voilà. Ouais, moi j'aime bien la non RGB, perso. Moi j'aime bien les deux, et ça ressemble énormément à quand même du Arctic hein, en termes de ventilo. Ouais. Donc je sais pas trop ce que ça vaut, en tout cas de ce que c'est annoncé, ça a pas l'air dégueulasse. Hein. Moi j'aurais aimé qu'il y ait la pompe noire aussi dans la version non RGB. Ouais, oui, c'est pas faux. Après, en termes de ventilo, les gars, 2,4 mm par H2O, ça va encore. c'est pas dégueulasse. Hein. Bah, après, tu vois, la taille du rad, tu vois. Oui, bien sûr, mais bon, c'est du 2,7, bon, c'est pas... Oui, c'est sûr, c'est pas fou, mais c'est pas non plus, voilà. Et puis tu regardes... c'est pas fou, mec, pour du IO, c'est pas mal, hein. Enfin... Oui, non, voilà, bah, c'est ça. Voilà, c'est pas fou en général, mais ça reste pas mal pour de l'IO, quoi, ouais. Ah si, moi je trouve que c'est vraiment pas mal, quoi. Ouais. Moi, je trouve que c'est plutôt pas mal, et je pense qu'en termes de refroidissement, ça doit envoyer pas mal. Maintenant, ça dépend vraiment de la pompe. Apparemment, ils ont aussi taffé avec 2 chambres différentes à l'intérieur de la pompe. Le fait qu'il y ait un petit ventilateur dessus et que tu peux soulever le cache, donc tu auras toujours le logo dans le bon sens. Mais le ventilateur, je pense que c'est dans le but de refroidir les VRM, etc. Oui, ils l'ont tous fait, ils l'ont tous suivi, l'idée d'Arctic d'avoir mis un petit ventilateur pour les VRM. Ouais, le Ryojin, ils l'ont fait, Enermax, ils l'ont fait. Ce qui me fait peur, c'est le bruit, quoi. Tu vois, que ça génère. Le Arctic, ça allait. Je me rappelle, les Kit Freezer 2, pour en avoir eu un, ça allait. Moi, ça me gênait pas. Et en plus, le ventilo a l'air d'être beaucoup plus gros que celui dans les Arctic Liquid Freezer 2, qui était vraiment tout petit, quoi. Ouais, c'est vrai qu'il était pratique, ce ventilateur. Encore faudrait-il que l'IO marche. Bon, sur les AMD, ça, c'est une autre histoire. Mais... Quoi, Dentech, tu as quelque chose à dire avec ton 5800X? Ouais, il a toujours marché sur mon 5800X, le Kit Freezer 2. Ah oui, il a très bien marché, ouais. Ah, toujours. Jusqu'au jour où il a vu ma vidéo et qu'il a regardé ses températures et qu'il s'est dit c'est vrai que c'est bizarre. Combien tu montes en rendu, Diamtech? Je sais plus, bon, je montais dans des 80 degrés, ouais, mais... Plus même, enfin non, je me souviens 80 degrés. Non, 90 degrés, moi je me souviens. Non, mais moi surtout, c'est que je voyais qu'il y avait autant de performance qu'avec un ventilo, en fait, c'est ça le problème. Un 5800X, je me rappelle. Ouais. Oh, donc voilà, c'était la dernière news de la semaine. C'est Diam qui... Allez, on évite les sujets qui fâchent. Ciao, ciao. On évite les sujets qui fâchent, c'est fini. Non, bon, bah, comme d'habitude, hein, les gars, on n'oubliera pas le like, l'abonnement, les réseaux sociaux. Ouais, ça doit être un Tech-Actu-Lite. Ouais, bien sûr. J'ai vu l'heure aussi, t'inquiète pas. Ouais, t'inquiète. Je te connais maintenant, les lights, je connais plus. Ouais, mec, en vrai, c'est pas de ma faute. Le FSR3, il y avait des choses à dire. La vidéo de PAX, il y avait des choses à dire. Ouais. Voilà. Donc vous faites pas au nombre de news maintenant. Un jour, si vous voyez un Tech Actu avec même une news, ça peut durer 3 heures, en gros. Ah, bah on peut s'étaler, hein, on peut discuter de beaucoup de choses. Je suis sûr, je coach, je peux faire une vidéo de chaque news. Et c'est plus long que des mecs qui en parlent exprès, tu vois. Alors, Je commence à avoir des teams, je vous le dis, hein, les gars, là, ceux qui regardent jusqu'au bout, je commence à avoir des teams qui me disent, Jig, on préférait les Tech Actu à 30 minutes. Hein. Donc, il va falloir que... Voilà, les gars, je vais pas le dire, eux, mais je vais pas le dire, mais ceux qui aiment les Tech Actu à 30 minutes, allez, voilà. Hein, parce que je le ferai pas, hein, c'est mort. De quoi je le réduirai pas, le Tech Actu qui dure 1h30, je le ferai pas durer 30 minutes. Allez, vous, voilà, je vais pas le finir parce que voilà, vous connaissez l'expression, mais voilà, je le ferai pas. 1h30, les gars, je peux faire 1h15 max, et 30 minutes, c'est mort, quoi. Non, mais c'est même pas ça, c'est que il préférait le format court, ça veut dire qu'on s'étalait pas forcément, tu vois. Donc bon, moi je sais qu'en tout cas... Ça dépend si vous voulez une présentation des news ou des débats, quoi, hein, voilà. Il y a plus de gens qui préfèrent, en tout cas de ce que j'en sais, le Tech Actu dans ce format-là, donc on peut finir là-dessus, tu vois. Je trouve ça bête parce qu'il y a déjà plein de personnes qui présentent les news, pas bêtement, qui présentent les news très bien, tu vois, mais rajouter le débat, c'est autre chose, quoi. Moi je préfère ce genre de format. C'est beaucoup plus sympa, c'est beaucoup plus vivant. Vous n'êtes pas obligé de le regarder en une fois. Hein. Enfin, d'ailleurs, vous pouvez zapper les news puisqu'on met les timecodes. Donc si ça vous intéresse pas, vous la zappez. En fait, je vois pas où est le problème. S'il y a une rubrique qui ne te plaît pas, tu la zappes et t'es pas obligé de le regarder en une fois. Si demain, je te force pas à que ce soit ton film du dimanche soir, tu vois. Ouais. Donc si t'as envie de le regarder demain en allant au taf, même si tu vois pas les images et nous écouter parler, que voilà, t'aimes bien nous entendre parler, bah c'est possible, tu vois. Donc je sais pas, voilà. En tout cas, moi je suis plus partant de ce format-là. Et dites-moi si, bon, de toute façon, si vous arrivez à bout de cette vidéo, c'est que dans la logique, vous aimez bien ce format. Ou alors, j'ai pas trop suivi, tu vois. Ouais. Mais bon, on en reparlera au début, histoire de faire ça bien pour ceux qui sont au début. Donc voilà. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Et d'ailleurs, je vous l'annonce tout de suite. Préparez-vous parce que cette semaine, elle risque d'être un peu chargeaxe. Ouais, clairement. Vous allez voir quelques vidéos popper cette semaine. Ouais, fort probable. Allez, on vous fait des gros bisous. C'était Diam et Jig. Ciao, ciao.